Énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bien bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue, comme vous le savez, au cœur de votre émission, votre libre antenne. Laissons parler les gens, c'est reparti pour 2 heures de temps d'antenne, vous donnant la parole à travers 2 sujets qui nous permettront naturellement de vous écouter, mais surtout de vous entendre, de prendre le pouls de vos analyses et de vos nombreuses observations, en vous rappelant que c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui construisez l'émission, et c'est vous qui donnez, bien évidemment, qui lui donnait, voilà, un menu assez consistant. Madame, Monsieur Perrin Fondja est à la technique ce matin, Michel Ngachou au micro, vous êtes à l'écoute. Une émission entre autres tenue, naturellement par la haute hiérarchie, portée par Monsieur Antoine Landry Lemogo. Laissons parler les gens. Premier sujet. Ça repartit bien évidemment pour un nouveau mandat des 6 ans pour les premiers membres du Conseil constitutionnel. Et Clément Atangana est son président et ses membres ont prêté serment ce 2 avril 2024 devant le Parlement réuni au Congrès. Et sous la présidence de Kavaye Yedidibri, le président de l'Assemblée nationale, le Congrès a reçu le serment des différents membres de la Cour au Palais des Congrès de Yaoundé, siège provisoire de ce Parlement. C'est le Conseil, c'est le second bail, bien sûr, de la première équipe de cette institution. Il faut noter le renouvellement de la bande à Clément Atangana, qui a accueilli 2 nouveaux membres, le professeur Adolphe Minkwaché, actuel recteur de l'université de Yaoundé 2, Aaron Lokmo Belek, ancien inspecteur académique au ministère de l'Enseignement supérieur. Ces 2 nouveaux venus remplacent Jean-Marie Bipimoum et Joseph Oona, autant pour moi, décédés au cours du premier mandat. Créé, vous le savez, en 1996, le Conseil constitutionnel n'a été pourvu que le 7 février 2018 avec une nomination de ses premiers membres, pour 6 ans uniquement, et on dira même éventuellement renouvelable. Madame et Messieurs, ce matin, des questions bien sûr vous sont posées. Quel regard, vous, Camerounais, vous portez sur le Conseil constitutionnel camerounais? Faites-vous confiance à ce Conseil et même à ses membres? Naturellement, reconduction crédible pour le peuple camerounais ou pour la conservation du pouvoir? Entre autres, quel regard, au regard bien sûr des décisions du contentieux post-électoral avec le fameux mot irrecevable, le peuple camerounais reçoit-il le Conseil constitutionnel? Le peuple peut-il s'imposer face au Conseil constitutionnel dans les prochains rendez-vous électoraux au Cameroun? Le peuple camerounais connaît-il les missions dévolues au Conseil constitutionnel? Madame, Messieurs, l'antenne vous appartient, nous en parlerons bien sûr dans un instant, et on parlera aussi de l'âge des membres. Est-ce que ce sera un obstacle pour l'institution? Et nous terminerons naturellement avec une question essentielle. RDPC et Conseil constitutionnel, y a-t-il une liaison? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et il se trouve que ça fait
débat depuis quasiment 48 heures au Cameroun aujourd'hui. Et nous parlons encore football. Football avec les dernières sorties à la fois du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulé-Kambi, entre autres de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Des questions bien sûr ce matin au regard de cette actualité brûlante. Sommes-nous dans une distraction au moment où les Camerounais regardent vers 2025 ou nous sommes dans un combat réel? Que peut Samuel Eto'o-Fils réellement face aux autres instructions? Pourquoi répondre à Paul Biya, lui Samuel Eto'o-Fils, et qui nous rappelait en 2018 que Paul Biya était le meilleur choix pour les 7 années à venir? Ne fait-il pas confiance, là, il s'agit bien sûr de Samuel Eto'o-Fils, ne fait-il pas confiance au secrétaire général à la présidence de la République? Le secrétaire général, Ferdinand Ngongor, Samuel Eto'o-Fils, Moulé-Kambi, détourne-t-il l'attention des Camerounais? La question bien sûr vous est posée. Le football en tant qu'opium fait-il toujours effet? Samuel Eto'o, question posée ce matin, n'est-il pas un instrument du système pour distraire les masses populaires au Cameroun? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous prenez la parole naturellement pour le premier sujet, madame, messieurs, et le deuxième, ce sera dans la deuxième partie. Vous nous appelez aussi 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Pour ceux qui nous écoutent bien sûr ici au Cameroun. 659 92 48 83. On a déjà un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Raoul, bienvenue ce matin. Maillot jaune. Alors nous parlons bien sûr du Conseil constitutionnel. Quel est le regard que vous jetez sur cette institution en tant que Camerounais? Oui, mais ils sont nommés par le chef de l'État. On a toujours dit un adage qui dit que quand quelqu'un te nomme, il te tient. C'est lui qui te commande. Oui. Vous voyez, donc, le Conseil constitutionnel est influé par l'État. Et il n'y a qu'au Cameroun où on voit l'État qui est influé de la justice. Tout. Il n'y a rien qui est séparé de l'État. Les pouvoirs sont séparés dans le livre, dans les textes, dans la Constitution. Mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Très différent. Et ça devrait déjà attirer l'attention de tous les Camerounais. Rien que le mot irrecevable qu'on avait eu en 2018 devrait déjà laver la tête des Camerounais. Mais dans quel pays sommes-nous? Ça veut dire que, et vous savez qu'on ne consulte pas le Conseil constitutionnel tous les temps. C'est très difficile lors des élections, oui. Lors peut-être un tiers de leur assemblée et consorts. Donc vraiment, l'État a la même mise sur le Conseil constitutionnel. Alors, l'État pour vous a la même mise sur le Conseil constitutionnel. On veut bien savoir quel est le regard que vous portez entre le Rassemblement démocratique peuple camerounais, parti au pouvoir, d'ailleurs reconnu comme étant parti-État, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Il va assister à une campagne présidentielle. Bien sûr. Dans le Conseil constitutionnel, il va dans son village. Il a des PC, peut-être même qu'on ne sait pas. Mais il faut mener les enquêtes lors des campagnes. Mais il dit que si je suis au Conseil constitutionnel, c'est parce que ma tribu, ma contrée, mes gens, mes populations ont voté le chef de l'État. C'est le gâteau qu'on partage. Comme ils ont appelé que Djangui n'a... Politique n'a Djangui. Voilà, c'est ça le problème. Vous croyez que tout ça, c'est le gâteau qu'on partage. Comme ils n'ont pas été ministres. Mais, monsieur Michel, quand vous voyez l'âge de ces gens-là, c'est sûrement, on ne doute pas de leur connaissance. Ils ont beaucoup fait pour le Cameroun. Mais vous croyez qu'à cet âge, ils peuvent faire quoi? Donc quand vous les voyez réunis là, ils peuvent prendre des décisions de bon. Ils sont déjà bien placés. Les enfants sont déjà bien placés. Les enfants de leurs enfants sont déjà bien placés. Si le reste veut, ça se brûle, ça pourrit. Ce n'est pas le problème. Mais ça devrait être un véritable sujet d'orgueil pour les Camerounais. Vous voyez tous, même les jeunes qui étaient placés là, je ne les comprends pas, ils m'ont rien dépassé. Mais ça veut dire que même dans leur propre parti, ils sont obligés de fermer la bouche, ou bien ils sont seulement forts sur les partis d'opposition. Il faut voir celui qu'on appelle, il y a un gars de côté Bakoko là, un ancien gars de Nobel là, et il est grand conseiller. Mais quand il parle, j'ai pitié. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'elle est grand ou bien conseiller municipal ou grand conseiller. Alors que c'est que son président de la République au Sénégal. Je ne comprends vraiment pas ces gens qui sont dépassés. Mais les jeunes qui m'ont dépassé. Mais il faut un sujet d'orgueil. Quand c'était mon parti, je dis que mais comment? J'ai déjà peut-être 48, 49, 50, 52 ans. Mais je fais quoi si je ne peux pas rencontrer
Même si c'est que mon maire. Mais là-bas, ce sont tous les pachas, les conseils continuels là. C'est ça qui ne peut pas prendre de décision, qui peut favoriser le bon sort des Camerounais. Il ne peut pas. Jamais. Ne comptez pas sur eux. Le LDPC, ils sont tous membres du LDPC. Tous. Alors, là, justement, on le sait, on ne saurait être membre du Conseil constitutionnel et appartenir à un parti politique pour ne pas être jugé parti en même temps. Vous croyez véritablement que parce que Pobia nomme ces membres-là, aucun membre ne peut faire des choses sans recourir bien évidemment à celui qui l'aurait nommé? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que quand je te nomme, je te tiens. Quand je te nomme, je te tiens. Et il suffit que je me lève un matin, je dis que bon, je monte toute une histoire derrière toi, je te destitue. Oui. Et même ils ont le poste à protéger. Vous savez, le seul chef du sud-ouest qui avait tapé son bâton 3 fois par terre, lorsqu'il était à Batam. Non. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Rappelez-nous. Bon, il avait dit qu'il faudrait que les choses changent, qu'il y ait une élection à 2 tours, qu'on favorise au moins le bien-être des Camerounais. Mais vous ne vous rappelez pas qu'elle avait tapé les... On s'en souvient très bien, au Sénat. On s'en souvient très bien. Monsieur Michel, ils sont combien? Combien sont-ils? Oh, voilà. Bon, merci infiniment Raoul, merci beaucoup. Et si jamais vous tentez, bien évidemment, vous qui nous regardez sur nos pages Facebook, sur Djambo FM officiel, sur la page de Michel Ngachou, vous souhaitez réagir en live parce que vous êtes loin du Cameroun, laissez-nous vos réactions via WhatsApp au 6 91 98 60 98. D'ailleurs, le numéro, il est épinglé là. Appelez-nous bien évidemment et réagissez au sujet de ce matin. Conseil constitutionnel du Cameroun. Les 11 membres du Conseil ont prêté serment il y a quelques jours. Clément Atangana, 83 ans. Sandamba Oumarou, 84 ans. Mbankui Chodi, 84 ans. Emmanuel Bondé, 77 ans. Rita Aré, 76 ans. Étienne Lekene Ndonfar, 75 ans. Amadou Tidjani, 70 ans. Jean-Baptiste Baskouda, 67 ans. Adolphe Minkwache, 69 ans. Émile Essombe, 63 ans. Et Aaron Mobelek, 57 ans, sont les anciens et les nouveaux. Membres, bien évidemment, de la haute instance juridictionnelle qui ont prêté serment en fin de matinée de ce 2 avril 2024 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il faut bien sûr rappeler que le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yege Djibril, a présidé la cérémonie aux côtés du président du Sénat, Marcel Niadji Fendji, et en présence des membres du gouvernement et d'un parterre de personnalités. Les questions, bien sûr, vous sont posées ce matin, madame, messieurs. Vous nous appelez, bien sûr, vous réagissez. Et quel regard vous portez sur le Conseil constitutionnel camerounais? Faites-vous confiance à ces différents membres et même à l'institution? Peut-on parler d'une reconduction des anciens membres pour la crédibilité du peuple camerounais? Peut-on parler de cette reconduction? Ou encore, cette reconduction est là pour la conservation du pouvoir. Comment appréciez-vous en même temps ce qu'on a eu lors du contentieux post-électoral après les élections de 2018 avec la fameuse ou le fameux mot irrecevable? Le peuple reçoit-il pour sa part le Conseil constitutionnel? Le peuple peut-il s'imposer et lui imposer naturellement sa volonté? La question bien sûr vous est posée lors des prochaines élections à venir. Le peuple camerounais connaît-il en réalité les missions du Conseil constitutionnel? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04 ou le 659 92 92 48 83. 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame. Bienvenue ce matin. Merci, monsieur Michel. Maman Elisabeth, on vous appelle, c'est ça? Oui, papa. Alors, nous parlons du Conseil constitutionnel. Permettez. Elisabeth. Lorsque la présidentielle était passée, le président du Sénégal avait dit des pays africains qui ont détourné les votes vont beaucoup souffrir. Et voici qu'aujourd'hui,
Nous parlons d'un président de la République qui n'est qu'un président de certains partis de la République. Donc, il n'est pas carrément le président de toutes les régions de la République. C'est donc ça qui me fait beaucoup mal. Et quand je vois les Camerounais dire je quitte le PCR pour rentrer à RDPC, allô, madame. Oui, mon cher Michel. Est-ce que vous êtes dans le sujet, madame? Est-ce que vous êtes dans le sujet? Le sujet de ce matin-là, monsieur Michel. Oui, je ne vois rien qui peut vous faire comme réunion avec les gens de 84 ans jusqu'à 67 ans là. Je ne vois rien. C'est une manière de se faire vraiment le Ndjangi, comme Johnson le disait, et donner la part de chacun. Ce n'est pas une réunion pour... Parce que c'était une réunion qu'ils ont parlé là-bas, que voilà le Nozo, qui est vraiment séparé du Cameroun. Le Nozo n'est plus dans le Cameroun. Toutes les guerres, là, tous nos gens qui meurent là, qu'est-ce qu'ils peuvent parler de bon? Le RDP s'est déjà enterré lui-même. Personne ne l'a enterré. C'est lui-même qui s'enterre. C'est tout. Alors, nous parlons du Conseil constitutionnel, madame. Dans ce conseil, oui. Ce conseil-là n'est pas quelque chose qui peut nous rapporter, M. Michel. C'est un conseil du Ndjangi. C'est de ça qu'il s'agit. On nous informe seulement que voici les membres qui étaient au Ndjangi. Le Ndjangi veut dire que chacun a reçu sa part là-bas, M. Michel. Oui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour vous... On n'a pas de président dans le Cameroun depuis. On n'a pas... Parce qu'un président ne peut pas laisser le feu jaillir dans une partie même de sa République. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train d'aller maintenant, nous sommes en train d'aller dans les élections en 2027. Qu'a-t-on fait de la situation du Nozo? D'accord. Merci beaucoup, madame. On vous a très bien suivi ce matin. Merci vraiment pour la réaction. Et c'est d'ailleurs à encourager. Nous souhaitons avoir des femmes. Il faut que les femmes apprennent à appeler. Nous, on va entendre les voix de femmes sur la radio. On va entendre des femmes, justement, qui prennent position politiquement. Auditeur Wagnalo, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin. Comment nous vous appelons? Bobda Cédric. Bobda Cédric nous appelle d'où? Mabanda, mon ami. Mabanda. Nous parlons bien sûr ce matin du Conseil constitutionnel, monsieur Bobda. Est-ce que le peuple camerounais reçoit véritablement ce Conseil constitutionnel, bien qu'il ait prêté serment devant Marcel Dufeuille du Sénat et Cavaillé Yégué Djibril de la présidente de l'Assemblée nationale, autant pour moi? Oui, monsieur Michel, ce que je veux dire ce matin, c'est que l'élève n'oublie jamais le maître. L'élève n'oublie jamais le maître. Le nom du maître. Oui. Non, nous n'attendons rien de... Pourquoi vous n'attendez rien de monsieur Bobda? Nous tous nous avons vu aux élections présidentielles de 2018. Oui. Ils n'ont pas eu le temps d'analyser tout le thème que les partis d'opposition ont proposé sur la table. Oui. Ils ont juste déclaré qu'ils le feraient. Donc, au futur, s'ils veulent nous montrer qu'ils vont travailler pour le peuple, que les mois à venir ou les semaines à venir, ils disent au président de respecter le calendrier électoral en organisant les législatives et les municipales avant la présidentielle. Donc, voilà un peu mon point de vue. Dans votre point de vue, justement, M. Bobda, on a envie de vous garder un instant. Ce Conseil constitutionnel, pour vous, n'est pas crédible, mais vous l'appelez quand même à jouer sa partition en invitant le chef de l'État à respecter d'abord le calendrier électoral. Alors, et vous dites que vous étiez déçu quand même par ces décisions de 2018. Effectivement, nous l'avons vu dans mon vision. Et ils n'ont pas analysé, vous aviez dit... décidément, vous ne recevez donc pas le Conseil constitutionnel, 2025 arrive, quel est le regard que vous porterez sur ce même Conseil que vous commencez à décrier aujourd'hui en 2025? Oui, puisqu'on nous a rien imposé ce modèle de fonctionnement, est-ce que vous voyez que tous ces gars, tous ces messieurs, tous ces hauts gradés qu'on a nommés au Conseil constitutionnel sont un cadre du parti de la flamme, si je bien préciser. Donc, est-ce que vous avez suivi parmi ces gars-là,
il y a les membres de l'opposition parmi. C'est pour dire, l'élève n'oublie jamais le nom du maître. Donc, Voilà. ils feront uniquement ce que les hautes instructions, comme on dit souvent, et on connaît qui dans les hautes instructions, ils vont appliquer la règle, ils vont appliquer ce qu'on leur a demandé de faire. Très bien. Donc, qu'on nous laisse cela. Voilà. Merci beaucoup, M. Bobda, depuis Mabanda, et pour votre réaction. Il faut bien sûr rappeler que nous avons Clément Tangana qui a 83 ans, nous avons Sanda Toné au Marou qui a 84 ans, nous avons Paul Kui Shoji, voilà, j'arrive enfin, 84 ans, nous avons Emmanuel Bondé qui a 77 ans, Rita Are qui a 76 ans, vous avez Étienne Lekene Ndonfa qui a 75 ans, Amadou Tidjani 70 ans, Jean-Baptiste Baskouda 67 ans, Adolphe Mikwaché 69 ans, Émile Essombe 63 ans, Aaron Logmo Belek 57 ans, qui sont d'ailleurs des membres de ce conseil-là. Ils sont 11. Entre autres quand même, vous posez aussi une question portée sur leur appartenance politique. Faut-il rappeler que beaucoup, ou naturellement pour la plupart, ou tous, faut-il le dire, ont été membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc décidément, beaucoup pensent que n'ayant pas en son sein des opposants, des personnes d'une certaine clairvoyance, regardant les choses autrement, on peut ne pas leur faire confiance. La question, bien sûr, vous est posée. Vous nous appelez, madame, messieurs, vous qui nous regardez, bien sûr, sur Facebook en direct, appelez-nous sur WhatsApp au 6 91 98 60 98 et nous vous prendrons à l'antenne rapidement. Laissez-nous vos avis et commentaires. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue ce matin sur votre radio. Nous vous appelons comment? Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oui, appelez-moi Grand Capi. Grand Capi. Alors, nous tentons de comprendre aujourd'hui le rôle et la place du Conseil constitutionnel dans les cœurs des Camerounais, vous y compris. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, disons que le Conseil constitutionnel est fait pour des personnes de certain âge, des sages, et généralement, il y a des hommes de loi. Quand je vois quelqu'un comme Nkwashi, je crois que c'est des personnes qui ont fait droit. Donc c'est pour réfléchir sur la bonne marche du pays. Mais ce qui dérange, c'est que c'est généralement les gens du même bord. Quelqu'un de même poser la question à savoir s'il y a un seul opposant à l'équilibre, quelqu'un qui pense différemment de faisant, c'est à tout ignorer. Et deuxième chose, j'aurais voulu, ce journaliste, j'aurais vraiment voulu que le président de la Constitution, du Conseil constitutionnel, ne soit pas quelqu'un du centre. Quand j'attends que c'est Clément Tangana, je crois que c'est ça. C'est Clément Tangana. Vraiment, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui appartienne franchement à une métropole. En quoi sa tribu sera un problème puisqu'il est camerounais? En quoi? Sa tribu sera un problème puisqu'il est camerounais. Mais non, c'est des choses qui ne trompent pas. Imaginez-vous que vous avez un fleur du village qui est dans une compétition aussi très importante comme la présidentielle, il faut faire sa déclaration finale. C'est pas fini. Et pendant que le pouvoir, c'est pas fini depuis qu'il a perdu. Sur 250 tribus que l'on dit avoir le Cameroun, il aurait fallu qu'il soit quand même de notre bord. Est-ce que vous êtes sûr que cette observation que vous portez ce matin ne serait pas mal interprétée par certains qui pourraient revoir cela comme étant la promotion du tribalisme? Et voilà, je pose la question comme... Voilà. Je parle de l'interprétation, parce que ce que vous dites a sa place, mais non. Est-ce que vous vous demandez comment nous prendrons cela? Je vous dis donc, hein, oui. C'est exactement à cela que nous sommes piégés. C'est-à-dire que notre conseil préparé remarque qui est pourtant censé, mais on dit que particulièrement le tribalisme, je vous dis que sur 250 tribus, franchement, le président pourrait sortir d'ailleurs. C'est vrai. Parce que les qualités ou bien le background de Clément Tangana, il n'est pas à le posséder. Hein? Et d'ailleurs, même, je vais vous faire une surprise. Si de l'intérieur, avec tous les membres du conseil là, le président le fait que le vote se passe à l'intérieur pour qu'il puisse avoir le président. C'est ce que ne ferait pas Clément. Vous ne croyez pas, monsieur Jean-Yves? Vous avez la parole, nous vous écoutons. On écoute vos analyses, en fait. C'est lui qui a entendu ça, pas lui qui nomme le président. Je vous dis que voilà ce qu'on appelle le jeu démocratique. S'il permettait qu'entre deux là, il nomme le président.
je vous dis, il serait nouveau, c'est pas cette monsieur. Alors, bonne journée. J'aurais bien voulu qu'on en parle un peu, qu'on fasse le lien entre le Conseil constitutionnel sénégalais qui récemment nous a fait montre d'une situation quand même assez particulière et le Conseil constitutionnel camerounais dont vous êtes de plus en plus réfractaire aujourd'hui. Appelez-nous, réagissez, madame, messieurs, au débat de ce matin. Quel regard vous portez sur le Conseil constitutionnel qui vient de présenter ses 11 nouveaux membres? Pourra-t-on parler d'un Conseil constitutionnel mis en place pour permettre qu'il puisse avoir une conservation du pouvoir? Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Merci, c'est gentil. J'appelle de la cité SIC. Jackie, c'est ça? Je dis que c'est gentil et j'appelle de la cité SIC. Nous vous écoutons ce matin. Oui, c'est Daniel. Alors, oui, Conseil constitutionnel, quelle est la lecture que vous faites en tant que citoyen? Non, mais écoutez, les cartes sont jouées d'avance, il ne faut pas rêver. Oui. Oui. C'est joué d'avance et tout le monde l'a compris. Les Camerounais ne sont pas idiots. Hein. Et ceux en face qui gèrent le système ont compris la psychologie qu'ils ont réussi à implémenter dans le mental du peuple, en fait. Donc, le peuple s'est dit, on laisse tout faire, on va craquer tout seul, c'est tout. Alors, nommé par le président de la République et désigné d'une manière assez particulière, 6 ans renouvelables éventuellement. Dans cet éventuellement-là, qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? Oui, la configuration de la... Je veux dire, la configuration n'a rien à voir. Hein. Ouais. On peut même se positionner autant de fois que Habita Aeternam, je puis dire. Très bien. Le problème ne se pose pas à ce niveau. C'est que l'RDPC a réussi à implémenter sa volonté. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de puissance, de force politique en face, d'opposition en face. Il n'y a pas de force politique en face, d'opposition en face, je m'explique. Vous comprendrez bien que c'est un système qu'on ne peut renverser que si on est ensemble, si on forme une coalition. Mais vous voyez qui? Mais vous parlez de coalition. L'opposition, personne. D'accord, oui. Ce n'est que le seul moyen. Vous ne pourrez jamais pas que le RDPC de façon dispersée. Or maintenant, le RDPC a compris que tous ces allants en guerre d'opposition, c'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Et maintenant, ça c'est le premier point. Comment renverser le RDPC? Deuxième point, comment renverser le RDPC et amener ce que vous appelez le Conseil constitutionnel au pas. C'est de faire un contrat avec le peuple. Vous verrez très bien que les dirigeants des partis ne présentent pas un programme à chaque Camerounais. Ils présentent plus des intérêts politiques de positionnement et au pire même tribalistes. Alors les Camerounais ne se retrouvent pas là-dedans. C'est pourquoi ils ne peuvent pas les accompagner, ils ne peuvent pas peser l'eau, personne ne peut se jeter dans la rue de façon suicidaire parce qu'on n'a aucun opposant crédible, vrai et affirmé. Vous voyez, donc ils doivent refaire ils doivent revoir leur conscience entre eux et se dire mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a aucun opposant charismatique au Cameroun qui peut faire suivre tous les Camerounais. Les amener même à aller adhérer, s'inscrire sur les listes électorales. C'est impossible. D'accord. Alors. Donc ils fassent seulement leur pipeau là, ils auront un peu, parce que c'est comme ça que ça se passe généralement. Et on est-ce que, allô? Oui. Est-ce que cette façon de dire des choses, est-ce que ce langage, je vais dire pessimiste, que vous renvoyez sur une radio un matin n'est pas de nature à décourager ceux qui pensent changement? C'est là où vous êtes toujours trompé. Ici, il ne s'agit pas d'un langage pessimiste, il s'agit d'un langage réaliste. Je vais vous citer, je ne vais même pas vous citer les contemporains, mais je vais vous le dire de façon générale, vous demander de façon générale. Oui. Quel est l'opposant qui est venu vous dire que si vous le nommez président, je vais baisser le carburant, je vais réduire le prix du téléphone, je vais baisser le panier de la ménagère à tel pourcentage, à tel montant. Est-ce que nous sommes déjà en campagne présidentielle? Présenter le programme politique d'un de ses opposants, en dehors des guerres devant qui se positionnent, qui s'effectuent depuis. Allô? Est-ce que nous sommes déjà en campagne présidentielle? Est-ce que pour le moment, vous avez déjà au moins pour ce Conseil constitutionnel encore, est-ce que ce Conseil a déjà validé les différents candidats qui seront en course pour la présidentielle afin de lire au moins les projets politiques dont vous faites évocation?
Mais je vous dis que les cartes sont jouées d'avance. Les Camerounais ne sont pas naïfs. Ils savent très bien qu'ils vont valider qui vont valider. Et ce n'est pas ça qui va changer les choses. D'accord. Des choses dans l'état où ils vont simplement bagarrer pour un positionnement et se faire entretenir comme parti politique avec quelques émoluments et la vie continue, non? Très bien. Vous croyez que le Conseil constitutionnel a besoin d'exister pour que le Cameroun ou bien le système en place évolue? Non, mais pas du tout. Donc je pense qu'il faut que les opposants nous proposent de vrais programmes politiques qui impliquent chaque Camerounais. Tant que ce n'est pas le cas, c'est le problème du Nozo. On n'a rien proposé aux gars du Nozo, qui pensent d'ailleurs qu'ils sont anglophones, alors que nous sommes des Kamites. Donc il n'y a aucun programme clair qui ramène tout le monde à la raison de façon lucide et objective pour un intérêt collectif. Très bien. C'est dommage. Merci beaucoup. Donc, deux actions claires, programme politique et action commune pour avancer. Mais en dehors de ça, je ne vois même pas qu'il y ait quelqu'un en face pour faire opposition avec des PC. Voilà. Donc je crois qu'on doit laisser pour lui avancer tranquillement et faire ces choses et voilà. Bon. À la providence. Bonne journée à vous et merci pour votre réaction sur les antennes de Djambo FM. C'est bien évidemment ça aussi, la liberté d'expression. 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83. Vous êtes également nombreux à nous regarder sur WhatsApp. Appelez-nous sur Facebook. Appelez-nous via WhatsApp au 691 98 60 98 via WhatsApp. Si vous avez le sentiment que le sujet vous parle et que vous aimeriez bien évidemment contribuer au débat ce matin, nous vous écoutons. Vous qui êtes sur Facebook, appelez-nous via WhatsApp au 691 98 60 98. On a bien sûr un auditeur via WhatsApp. Alors bonjour. Bonjour monsieur Ngatou. Bonjour cher monsieur, comment nous vous appelons? Freddy Cyril. Freddy Cyril, vous nous appelez d'où Freddy Cyril? On vous appelle de Libreville, Gabon. Justement. Alors nous parlons ce matin du Conseil constitutionnel qui, depuis le 2, je t'ai dit, il y a environ 72 ans aujourd'hui, a prêté un nouveau serment. Quel regard vous jetez sur ce Conseil, sur cette institution camerounaise? Déjà un regard négatif pour commencer. Et dans un premier temps, j'aimerais bien répondre à ce monsieur qui vient tout juste de prendre la parole, qui vient juste de finir la communication avec vous, je vais dire. Vous savez, on a des aînés parfois qui tiennent des langages qui ne vont pas dans le bon sens. Et on ne sait pas pourquoi cette négativité les habite. Et on peut dire ainsi, c'est une négativité qui habite. Parce que pour vous, dans votre tête, vous êtes tellement fixé à faire du négatif que vous êtes décidé à vous ranger du côté négatif. L'histoire ne retient pas tout ce qui est négatif. L'histoire retient tout ce qui est positif. Et quand le méchant entend parler d'aucun parti politique, non, vous savez, il y a une réalité au Cameroun aujourd'hui, c'est que les faits sont visibles. On connaît qui est le bon parti, on connaît le parti positif, on connaît le parti négatif, on connaît les partis qui sont dans la mangeoire, on connaît ceux qui ne sont pas dans la mangeoire, on connaît ceux qui se battent pour le bien-être des Camerounais. On connaît. Le seul parti que vous-même, Gatou, vous avez en tête, que vous connaissez très bien, est un parti qui, depuis, malgré l'élection 2018 non remportée là, est au four au moulin, dénonce, combat. Vous pensez que les gens ne voient pas ça? Le monsieur qui parle là, est-ce qu'il pense que les gens ne voient pas ça? Nous voyons tout ça. Même si on ne rentre pas dans les guerres intempestives comme ils font là, non. On les voit. Ces gens sont affaires, on les voit très bien. Et tout Camerounais conscient qui savent que l'avenir du Cameroun est meilleur, peu important que toute chose, le sait. Qu'ils arrêtent avec des discours à croire qu'ils intimident les gens. Biya, c'est le président le plus regrettable que le Cameroun ait en ce moment. Est-ce que c'est raisonnable de dire qu'il soit regrettable? Est-ce que M. Biya n'a rien fait également de positif? Monsieur Ngatou, non. Oui. Le positif, monsieur Ngatou, généralement, quand quelqu'un a posé certains actes, vous regardez les bons et les mauvais. Si le bon remporte, le mauvais, on va dire oui, il a bien fait. Mais si le mauvais remporte ce qui est bien, monsieur Ngatou, vous avez dit comme ça bien fait? Non, nous ne sommes pas dans ce genre positif. Dans les pays aujourd'hui, on va pas aller loin, le Sénégal à côté. Vous voyez bien qu'il y a eu des présidents avant, ils ont aussi fait des bonnes choses. Mais à un moment donné, les jeunes aussi, bon, même pas parce qu'ils sont jeunes, mais je crois que c'est l'idéologie de changer, de faire des trucs nouveaux, qui a pensé que ces jeunes-là sont votés. Parce que la constitution aussi sénégalaise ne permet pas 3 mandats. Donc Macky Sall lui-même qui est venu
d'une manière qu'on connaît tous, en intimidant son possédeur, a voulu s'installer. Vous voyez, c'est ça le nègre. Quand on vient quelque part, on se dit que bon, la manière dont on est arrivé, il faut qu'on écrase ceux qui ont. Mais on oublie comment on est arrivé. On est mal arrivé et il faut qu'on aille aussi mal. C'est aussi, c'est la loi de la nature. On ne peut pas changer ça. Pour revenir chez nous au Cameroun, que ces papas, que ces aînés conscientisent les jeunes à penser positif et à penser meilleur. Si le temps, il n'y a pas eu de bonnes choses. Avant, il y avait de bonnes choses. Oui, mais je voulais commencer sur le conseil, sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel camerounais, justement. Vous dites que le conseil constitutionnel camerounais est un échec. C'est des cartes pipées d'avance. C'est du négatif d'avance. On ne pense pas positif avec ce genre de personnes-là. Il n'y a personne qui peut se lever et penser positif. Ce n'est pas possible. Le constitutionnel est là, installé par M. Paul Biya. Tout ce qui sera fait sera en guise de la volonté de M. Paul Biya. C'est ce que j'avais dit, M. Mathieu. Merci beaucoup. Très bonne journée. Ici, bien évidemment, au Cameroun en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Mathieu. Bienvenue ce matin. Comment nous vous appelons? Allô? Oui, nous vous appelons comment? Allô? Allô? Oui, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Insistez lorsque vous nous appelez au 674 39 79 04. C'est bien sûr le code d'accès pour nous avoir dans cette émission, ou vous nous appelez au 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via WhatsApp pour ceux qui ont des difficultés à nous avoir. Et le numéro WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Merlin. Monsieur. Quel est bien évidemment le regard que vous portez sur le Conseil constitutionnel camerounais après la reconduction des 11 membres? Enfin, même si on dira qu'il y a eu de nouveaux venus. Le regard pour notre Conseil constitutionnel, c'est notre chambre du comité central de la deuxième chambre du comité central de la RDPC. C'est la deuxième chambre du comité central du RDPC. Ouais. Pourquoi vous le dites? Beaucoup sont là-bas qui n'ont jamais démissionné au RDPC. Beaucoup, vous êtes journaliste, vous connaissez bien. J'aurais bien voulu vous demander si vous avez des noms. Ouais. Et là, le dernier monsieur, il a pris la PV, il a dit qu'on tire les PV comme ça, la première fois et la dernière là. Et le moment là, il était encore RDPC. Ouais. Et là, maintenant, la voix de sans-voix pour voir ce qui ne va pas. Ce conseil est nommé par un monsieur. Ce n'est pas voté par les partis qui sont rassemblés. Nous, on a un code électoral qui date de 1960, le code électoral du colon. Donc, on tourne autour d'un seul monsieur, le roi dit tout, en fait. Ce conseil-là ne doit rien faire. Tout ce qu'on a fait, même quand on va soulever les votes, vous voyez qu'on dit que les pays de l'Écampes sont foi. Ça veut dire que même si tu filmes, tu fais tout. Et les Camerounais de l'interpréter, le conseil va dire que c'est ça qui va mieux. Même le président de ce conseil-là, il se trouve depuis 2018, il a fait des sorties. Moi, je ne connais pas. Alors, il y a un auditeur ici, enfin, il y a un internaute qui nous laisse un message. C'est Olivier Ebana qui dit que tous ont démissionné du RDPC. Est-ce qu'on démissionne du RDPC pour pouvoir servir le gouvernement, pour servir un conseil constitutionnel? Pourquoi le chef de l'État ne va pas chercher des Camerounais qui sont neutres et qui n'ont jamais appartenu à un parti politique et à même de tenir ce conseil constitutionnel aujourd'hui, entre autres? Michel, le conseil normalement doit être voté par les partis. Le conseil normalement doit être un conseil que les partis politiques se sont rassemblés. Ils ont assis, voté les hommes, que les hommes avaient un moral très très haut. Maintenant, on se trouve que, bien, tu vois comme l'internet dit vraiment que ce sont les membres du RDPC qui ont démissionné. Mais Michel, tu peux pas me dire que tous les radios que tu as passé là-bas, tu peux pas le dire merci. Donc ça veut dire qu'on peut me donner un poste. Et le pire même que le président au États qui est passé là, il y a les jeunes qui ont les petits privilégiés, qui ont les petits trucs qu'on les donne. Lors du 82, on donnait les petits postes qui sont en train d'exploiter petit tranquillement. Et ils trouvent bon, on doit les garder. Mais allô, je voudrais quand même faire une petite mention pour qu'on puisse bien se comprendre.
dans l'article 51 qui stipule que le Conseil constitutionnel est composé de 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable. Ces membres sont nommés par le président de la République et désignés de la manière suivante. 3 dont le président du Conseil par le président de la République. Donc, Paul Biya a 3 membres à proposer. 3 par le président de l'Assemblée nationale après avis du bureau. 3 par le président du Sénat après avis du bureau. 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, entre autres, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même ici un jeu de crédibilité sur les acteurs qui constituent ce conseil aujourd'hui? Le président du RDPC. Le président quoi, de la République? Le président de la République du RDPC. Mais il est le candidat naturel de son parti. De son parti. Bien sûr. Le président de l'Assemblée du RDPC. Bien sûr. Du Sénat, non plus. Hein, ce sont des caciques. Ouais, c'est le classique du RDPC. Du RDPC, bien sûr. Oui. Oui, mais quand vous trouvez maintenant que voilà un deuxième comité central qu'on a fait. C'est bien sûr que tout le résultat qui doit sortir du conseil, comme tout à l'heure, quand on va démarrer l'électorat, quand ils vont repousser les élections, on va porter plainte au conseil, le conseil ne va rien faire. Parce que c'est que les partis de l'opposition, s'il vient qu'on repousse les élections municipales, vous allez voir, on va porter. Après, ça veut non, on ne doit pas recevoir. Même si on reçoit le président. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Allô? Il n'est pas avec nous. Prenons cette réaction WhatsApp naturellement. Un instant, en message vocal. Du jour, je dirais que la Cour constitutionnelle, pour moi, je n'attends rien d'eux. Je n'attends pratiquement rien d'eux. Parce que la plupart des membres sont, n'est-ce pas, les gens qui viennent, n'est-ce pas, du parti au pouvoir du RDPC, je veux dire. Donc pour moi, c'est comme si c'était un bras singulier du RDPC. Et pour la suite, n'est-ce pas, il y a un monsieur qui appelait tout à l'heure et qui disait, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, il n'y a aucun opposant, il n'y a personne, il y a vraiment ce genre de discours de foi fâche. Et c'est révoltant, quoi. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut estimer que tout le monde est mendiant, tout le monde est pauvre, non. Mais le dire même déjà ne veut dire qu'on ne connaît même pas la posture des opposants. Il y en a des clochards certes, mais il ne faudra pas qu'on mette tout le monde dans le même lot. Il y en a des opposants qui sont réellement des opposants. Quelqu'un qui le dit, c'est comme s'il ne vivait pas au Cameroun. Avec toutes les difficultés que ces opposants ont dans ce pays, et que parmi eux, il y a certains qui réussissent à lever la tête de l'eau. Mais quelqu'un vient à mon Dieu Vision pour estimer que non, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. C'est un mauvais discours là, c'est ça qui pollue la politique au Cameroun. Et pour ma part, ces genres de discours on ne devrait pas les permettre de tenir ce genre de langage. Parce que c'est ça qui, n'est-ce pas, décourage beaucoup de gens. S'ils pensent qu'un opposant, tous les Camerounais se mettront derrière un opposant, c'est un mensonge pur. Parce qu'on ne fait jamais l'humanité sur une personne. Après, on est quand même Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. C'est la population qui l'a battu et qui l'a mis sur une croix. Donc, ne pensez pas que tout le monde va se mettre derrière. Non, mais c'est la majorité dont on demande. Et nous tous, nous vivons les mêmes tâches. C'est décevant de voir un monsieur qui se lève et qui vient à mon Dieu. Et c'est un discours qui, n'est-ce pas, prend déjà trop d'ampleur. Et moi, je me dis peut-être que ce sont des membres du RDPC qui sont derrière pour, n'est-ce pas, exciter les gens à vouloir se décourager de la chose politique. Mais vraiment, ce genre de discours ne passera plus. Parce que les Camerounais sont déjà assez matures et ils connaissent qui est opposant et qui n'est pas au Cameroun.
Voilà ma part de contribution pour aujourd'hui. Merci. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Il nous a laissé un message vocal sur WhatsApp. Et puis voilà, pour ceux qui souhaitent bien évidemment faire comme lui, n'hésitez pas. Au 6 91 98 60 98. Nous prenons bien sûr cet auditeur ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Labaga. Monsieur Jules Abaga. Jules Labada. Alors, le Conseil constitutionnel est une... Abaga, A-B-G, Oui, A-B-G. oui, oui, Jules Labada, c'est ça. Abaga. D'accord, Jules. Alors, Jules, nous vous écoutons. Quelle est votre observation sur le Conseil constitutionnel camerounais? Est-ce que ce Conseil, pour vous, est crédible? Et est-ce que le peuple camerounais peut jouer sa partition et imposer au Conseil constitutionnel de donner la volonté du peuple camerounais en lui-même et non la volonté d'un système mis en place? Monsieur Michel, vous savez qu'en réalité, on ne peut pas nommer les gens à qui on n'a pas confiance, à les gens à qui on ne peut pas, qui ne peuvent pas suivre notre politique. Donc, moi, je continue à penser que le RDPC, n'est-ce pas? Oui. Maintenant que les personnes qui peuvent le servir. Donc, mais maintenant, quand on vous nomme maintenant, c'est une responsabilité maintenant, la responsabilité de vous individuellement, de pouvoir vous lire, n'est-ce pas, vous mettre du côté de la loi. Donc, ce que la loi dit, c'est ce que vous devez vous baser, par exemple, comme ça se passe, comme la Cour constitutionnelle, ça se passe au Sénégal il y a quelques jours. Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on m'a nommé que je dois forcément suivre la politique du président qui m'a nommé là, non. Mais c'est beaucoup, même au Cameroun, c'est qu'on se rend compte en réalité que quand on est nommé, on a cette devoir de conscience de la personne qui nous a nommé. Mais Jules Labada, ce conseil a peut... Allô? Allô? Oui, je vous suis. Est-ce que ce conseil qui vient de prêter serment devant le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, le peuple camerounais ne peut-il pas lui rappeler de façon réelle que sache que même si tu es nommé par Paul Biya et tout ce qui va avec, sache que les Camerounais te regardent et les Camerounais vont te sanctionner? Moi, Camerounais, quel pouvoir j'ai pour sanctionner le Conseil constitutionnel? On ne le veut pas. Je vous donne un exemple. Sanctionner le Conseil constitutionnel, c'est si on s'en tient à ceux qui pensent que c'est un conseil qui est mis en place pour servir les intérêts du parti au pouvoir et de M. Paul Biya. Alors, qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est probablement aller voter contre, c'est voter véritablement contre Paul Biya et rappeler au Conseil constitutionnel que tu dois donner les résultats des populations, du peuple camerounais et non le résultat, bien évidemment, voulu par le système mis en place. Ça, c'est aussi une sanction, je pense. Monsieur Michel, ce que vous dites, c'est vrai. Mais moi, je dis toujours aux gens, je dis toujours la réalité, ce qu'on vit. Vous voyez quel opposant s'est mesuré en 2025 contre le RDPC. Peut-être vous ne voyez pas, mais il y en a, cher monsieur. Monsieur Michel, peut-être parce que je suis aveugle, c'est pour cela que je ne vois pas. Mais moi, je redis encore, moi, je ne vois pas quelqu'un, un parti politique qui va rivaliser le RDPC. C'est une prise de conscience, en réalité, que les Camerounais eux-mêmes doivent prendre. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème de rivalité, non. Parce que c'est en rivalité, le RDPC a les moyens, ils ont toute la politique pour ça. Est-ce que le président Paul Biya, M. Paul Biya va campagne? Mais M. Paul Biya ne va pas campagne depuis près de 2 mandats ou 3 mandats aujourd'hui. De qui va la campagne pour lui? De qui vote? Le RDPC dort tranquille et ils ont déjà leur votant. Pourquoi? Parce que les ministres se sont érigés en militants farouches sur RDPC et c'est eux qui font le militant, qui font
je voulais dire quoi, qui font comment on dit ça, qui font le meeting pour le président. Alors, vous allez vous dresser contre eux comment? Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est pour rien qu'une conscience des Camerounais qui peuvent les sanctionner au doigt de votre bon. Je pas, même malgré que j'ai assisté, malgré ce qu'on m'a donné, malgré tout, aujourd'hui j'ai conscience, je très bien. Merci. Peut-être contre. Merci, monsieur Abada. Merci beaucoup. Ici, bien évidemment, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, cher frère. Félix. Oui, depuis le dernier photo. Alors, Conseil constitutionnel du Cameroun, vous lui faites confiance? On fait confiance au Conseil constitutionnel du Cameroun, c'est faire confiance au diable en personne. Vous ne pouvez pas imaginer. Même pas que Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel, tous ce sont les qui? Clément Tangana, je tiens à rappeler sa femme, je ne sais pas, je crois qu'elle est encore des RDPC. C'est Clément Tangana qui a dansé quand il a été nommé comme membre du président du Conseil constitutionnel. Il a dansé, c'était des gravataires à la retraite. Regardez même lors de leur serment, regardez comment ces vieillards-là, ils ne parviennent même pas à prêter serment. Vous l'avez vu, la personne qui était un peu zélée là, c'était le plus jeune parmi eux. Ouais, des gravataires à la retraite qu'on a pris, on a dit non, venez vous asseoir là, pour continuer à soutenir la vous blaguer, la boussole, voilà un conseil constitutionnel au Sénégal qui a montré l'exemple. Vous avez même suivi comment l'oracle du président du Conseil constitutionnel pendant l'investiture, avec plein d'élégance, il a de la force là, de l'énergie. Vous voyez les gravataires, vous dites qu'on fait confiance. Ils sont là juste pour manger, attendre les derniers jours. Et ils ne se suffisent pas du Cameroun et des Camerounais. Vous allez parler, ce sont les qui? Ce sont les qui? Du premier au dernier, ce sont les militants du RDPC. On dit qu'un conseil constitutionnel, c'est pour lire quoi? La seule chose que les Camerounais ont à faire, c'est de défendre, de voter et protéger, défendre les votes. Et surtout, c'est même qui pour faire la bataille n'est même pas devant ces gens-là. La bataille, c'est au niveau départemental, mon frère. Si vous parvenez à maîtriser le contexte départemental et les cap, non, c'est que votre victoire, on ne peut pas voler votre victoire. Comment ça? Expliquez-nous un peu ça, on a envie de comprendre. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je prends deux départements. Là où un a essayé et ça n'a pas marché, l'autre a fait ça marcher. Département du D, le MSC a 24%. Tous les membres de la commission et les partis politiques représentant aux élections se retrouvent au tribunal de Bangaté. Oui, il va falloir maintenant faire une synthèse, un rapport et diviser les résultats avant que le président et le magistrat président du tribunal de Bangaté aille à Yaoundé avec les résultats. Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve maintenant au tribunal, on sort la fiche de présence. Le représentant Nana du MSC, le représentant du SDF, le représentant du RDPC signe. Et après, qu'est-ce qui se passe? Subitement, le monsieur sort, quand il dit qu'il arrive, comme s'il veut faire un tour dans son bureau derrière, alors il fuit, il disparaît. Et il se retrouve à Yaoundé, avec les résultats. À Yaoundé, le MSC qui avait 24%, le MSC se retrouve à Yaoundé avec 4%. 20% on a requis pour mettre au RDPC. Là où c'est passé. Bon, à Bafam, qu'est-ce qui s'est passé à Bafam? À Bafam, les Bafam ont une culture politique. Une politique de combat, de résistance. L'achat des gens, c'est là. Lorsque la soirée est arrivée, ils ont un secteur du village Bafam. Personne, jusqu'à ce qu'on ait ces résultats. On est arrivé, on a fait signer les fiches de présence des représentants des candidats, etc. Quand le magistrat voulait faire comme tout le parti, c'est là où les Bafam ont dit, monsieur, vous ne sortez pas. Vous allez rendre public officiel les résultats dans le département. Et c'est là où les officiers de rentrer s'asseoir avec tous les représentants des autres candidats. Et on va dire le résultat, et la vérité est là. Le MSC a gagné le RDPC dans le Hongkong. Très bien. Merci. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va se passer. Tous vont se réjouir. Voilà. Après d'avoir suivi les votes, aller au tribunal, là où c'est là-bas où ça se passe. Voilà, Félix. On a demandé devant le Conseil constitutionnel, sortez-nous les 48 pages de signer. C'est pourquoi que devant le Conseil constitutionnel, ils ont sorti les de Bangaté.
C'est-à-dire qu'il y a ça. Et dans d'autres départements, où ils ont fait la même chose, c'est la Bawa. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin, Félix. Merci beaucoup, mon frère. Et on est là, naturellement, dans l'apprentissage. On a un auditeur hors du Cameroun. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachou, c'est Hervé Panko. Bienvenue ce matin sur votre radio, sur Django FM. Et nous tentons en quelques minutes, puisqu'on n'a plus que 4 minutes, rapidement, pour la fin du premier sujet. Quel regard vous portez sur le Conseil constitutionnel camerounais aujourd'hui? Je porte le même regard que tous ceux qui ont appelé précédemment. Ouais. Mais je voudrais d'abord vous remercier de nous donner la parole parce qu'on voit très bien qu'il y a les agents du RDPC qui appellent pour nous expliquer que leur système de banditisme est mis en place et qu'ils ne se dérangent pas, ils vont refaire la même chose qu'ils font depuis des années. C'est bien de connaître leur état d'esprit, mais nous leur disons que cette fois-ci, c'est tout le monde qui va se mobiliser pour empêcher que des criminels continuent à tuer des Camerounais. Maintenant, le Conseil constitutionnel, M. Kachou, je vous le dis encore une fois de plus, toutes ces institutions-là c'est nous, le peuple, qui devons leur rappeler qu'ils sont là à notre service, pas au service d'un homme. Or, le seul moyen pour nous de leur rappeler, c'est de multiplier les sources d'information. C'est-à-dire, comme vient de l'expliquer le monsieur qui vient de passer là, ce n'est pas les partis, c'est pas simplement les partis qui doivent donner les résultats. Donc, les partis doivent donner les résultats, les journalistes doivent donner des résultats, et il faut trouver aussi les moyens d'avoir, comment on les appelle là, les sociétés civiles qui doivent être représentées dans tous ces départements pour donner les résultats. Ce qui fait que s'il y a comment on appelle ça, une croisée de résultats, le Conseil constitutionnel qui est là pour le peuple ne peut donner que le résultat que le peuple brandit. Donc ce Conseil ne peut pas aller à l'encontre du peuple. Or, quand on laisse comme au Cameroun pendant 3-4 semaines pour que les gens fabriquent des résultats, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont entourés des soldats du BI, de la gendarmerie et tout, ils peuvent dire quoi? Ils sont là comme un magnétophone. Mais quand le peuple a déjà dit, oui, je vous écoute. Non, en fait, ce que vous dites est tellement pertinent, et je le dis encore, que les Camerounais devaient être très vigilants. Ça, c'est un avis personnel aussi, hein. Au-delà, bien sûr, de la neutralité qu'on peut m'interdire de ne pas brandir. Mais comment, le jour du vote, vous sortez de là avec les résultats réels et vous les avez compilés à travers un logiciel que vous avez, mais c'est vous qui connaissez qui a gagné automatiquement. Pourquoi attendre 3 semaines? Bien comme on dira que la loi nous impose cela. Pourquoi attendre 3 semaines? Exactement, monsieur Gachou. C'est pour ça que je vous dis que tous les Camerounais doivent se mettre en marche. On ne doit pas laisser ça aux mains des partis ou de ceci ou cela. Non, tout le monde doit contribuer. Ça veut dire quoi? Quand il y a une croisée de contribution, par exemple, s'il y a des représentations diplomatiques dans le pays et tout, on doit amener les gens à féliciter le vainqueur. Et parmi les partis politiques, s'il y a 4-6 partis politiques de l'opposition, Cabral Libye avait tenté de le faire, mais toujours dans son attitude un peu bancale, on n'a pas très bien compris. Qu'est-ce que Cabral Libye avait déclaré? Il avait dit le vainqueur de cette élection est de l'opposition. Mais il s'est arrêté là. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Tous les candidats qui étaient en liste ont félicité Faye. Qu'est-ce que vous croyez que le Conseil constitutionnel sénégalais pouvait faire? Ils n'ont plus de choix. Voilà. Le président sortant a appelé Faye, l'a félicité. Les diplomaties occidentales ont appelé Faye, l'ont félicité. Vous croyez que ce Conseil constitutionnel, même s'il appartenait, même si c'était les frères de Macky Sall, il pouvait dire le concret de ce que le peuple a dit? Pas du tout. Donc c'est pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que tout le monde doit prendre sa part, tous les partis politiques, tout le monde doit être prêt. Les journalistes, même en avance, vont dire il n'a pas fait de campagne, ne peut pas gagner. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Deuxièmement, on passe à la deuxième étape, les votes. L'appelant précédent là, a montré comment on vote, on a les résultats, mais comme les résultats ne sont pas publiés, ne partez pas, on marque ce temps pour c'est important. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness.
Laissons parler les gens, libérons la parole. Eh bien, monsieur, nous libérons la parole. Le temps pour vous de chuter parce qu'on va rentrer dans le deuxième sujet très rapidement. Oui, donc pour chuter, je disais que l'exemple concret, c'est ce que vient de présenter l'appelant précédent, qui vous dit que 24% à l'ouest, là, il a cité quelle ville là? Je crois que c'était Baganté et Bafan. Voilà, donc vous voyez que 24% et 50% à Bafan, ça se retrouve avec 1% et 5% à Yaoundé. Mais pourquoi les journalistes, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et... Parce qu'il n'y a pas eu des journaux, il n'y a pas eu des médias qui ce soir-là se sont mobilisés pour dire, voilà, dire au Conseil constitutionnel qu'Abanté c'est 24%. Alors, c'est 50%. Donc, ça, ils ne peuvent plus se tromper là-dessus. Donc, mobilisation générale pour donner la force au Conseil constitutionnel. Si leur laissons 3-4 semaines, ils sont affaiblis, ils ne peuvent plus rien dire que ce que le régime va leur dicter. Très bien. Alors, justement, pour finir, parce que ce sujet il est très sensible, il est très important, on ne serait pas là en train de préparer les Camerounais à violer la loi, parce que soyons tout à fait raisonnables sur notre posture de radio citoyenne qui respecte, qui se veut quand même légaliste aussi. Mais de façon réelle, il n'y a rien qui interdit aux Camerounais de faire justement le comptage des voix et au soir du vote, le même soir, qu'ils sachent exactement qui a gagné sans jamais attendre les 3 semaines que leur impose naturellement le Conseil constitutionnel. Il est important en même temps. Exactement. Oui, il est important. Mais maintenant, vous appelez les journalistes en fait à faire un travail d'investigation. Je vous rappelle encore, et je vous l'ai dit il y a peut-être 2 ou 3 jours, au Cameroun, l'accès à l'information est une denrée rare. On ne donne pas la possibilité aux journalistes d'avoir accès à l'information parce qu'en fait, on sait que qui a l'information a le pouvoir. Donc, c'est des réalités qui sont mises en place. Maintenant, lorsque vous revenez sur l'exemple qu'a pris Félix tout à l'heure, en parlant de ce qui s'est passé à Baganté et à Bafan, effectivement, les médias devraient se saisir d'une information comme celle-là, rentrer dans une enquête pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais seulement, vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, les médias vivent sous ce qu'on appelle la tolérance administrative, premièrement. Les médias n'ont pas d'argent pour financer les enquêtes, cher Paco. Il n'y a pas d'argent pour financer les enquêtes dans ce pays. Donc, les médias ne reçoivent pas de subventions de l'État du Cameroun. Donc, je voulais simplement que vous sachiez qu'il y a peut-être des volontés, mais il y a également des murs, des berlins qui sont mis en face de ces journalistes, ne leur permettant pas justement d'aller plus loin. Donc, et on vous a très bien dit, on vous a bien compris autant pour moi, seul le peuple peut prendre son destin en main et permettre au Cameroun de revoir des lendemains meilleurs. Merci beaucoup Paco, depuis la France. Oui, mais quand même, en une seconde là, quand même, comme je vous le dis, je comprends très bien que vous voulez rester républicain, comment on dit ça, respectueux des droits et des règles et tout. Ce qui est interdit au Cameroun, ce sont les tendances ou les sondages. Ce qui n'est pas interdit aux journalistes camerounais de donner les résultats. Non, les médias sont interdits de donner bien sûr des résultats ou même des tendances. Le code est clair là-dessus. C'est interdit justement pour les médias de donner... Je dis bien, mais les tendances, non, les médias, ils ne leur ont pas interdit de donner les résultats. On leur interdit de faire des sondages et des tendances. Ça veut dire que si un journaliste est devant un poste comment on appelle ça, un poste de dépouillement, supposons à Bonandale, quelqu'un est là devant un poste de dépouillement et les résultats sont sortis, c'est affiché, c'est public. Non, ça c'est clair. Ce journaliste là prend, voilà. Donc ce journaliste, s'il est en ligne, s'il est en direct sur Canal 2 ou sur Equinox ou sur Balafon, il dit voilà, à la sortie de tel bureau, voici les résultats. Très bien. Le peuple le connaît. Non, le Conseil constitutionnel dans 2 ou 3 semaines ne peut pas changer ça. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut bien qu'on sorte du concept. C'est pour ça que je dis. Il faut qu'on sorte du concept. Si les journalistes, sans même donner les résultats chez Globo, mais donne les résultats à chaque poste, même tout Camerounais qui s'assoit chez lui avec son petit crayon, peut tout noter, calculer et dire que je connais le vainqueur. Voilà. Donc sans attendre le Conseil constitutionnel doit proclamer ce que le peuple a déjà dit. Les remerciements doivent arriver
aussi bien national que de l'étranger, pour dire voilà celui qui a gagné. Ils ne pourront pas dire le concret de ce que le peuple a dit. Merci. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous là-bas, mesdames, messieurs. Et c'est reparti naturellement pour le deuxième sujet. On ne peut en parler avec énergie sur Diambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. On le sait, il y a eu quelques jours, le ministre a rendu public le nouveau staff des Lions Indomptables, et il y a d'ailleurs tout mis là-dedans, invitant naturellement la FECAFOOT à prendre acte de ce qui a été décidé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Réaction de la FECAFOOT qui a estimé pour sa part qu'il n'était pas important, naturellement, de prendre acte d'une telle décision. Alors, il faut rappeler que dans la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique, on parle d'une correspondance sous hautes instructions. Et sous hautes instructions, des questions quand même, on se les pose ce matin. Est-ce qu'on peut parler réellement d'un combat réel entre Narcisse Mouelé-Kombi et Samuel Eto'o-Fils? Beaucoup pensent que Samuel étant jeune, Narcisse étant vieux, il y a une guerre générationnelle. Peut-on également parler d'une distraction en ce moment où le changement est utile et important au Cameroun? Samuel Eto'o-Fils peut-il réellement, qu'est-ce qu'il peut, lui, Samuel Eto'o-Fils, face aux hautes instructions? Est-ce qu'il a un poids réel? Est-ce qu'il peut faire peser de son poids? Peut-être qu'il a le long bras. On entend de prendre vos avis. Pourquoi répondre à Paul Biya maintenant? Samuel Eto'o-Fils nous a rappelé en 2018 que Paul Biya était le meilleur choix pour l'élection de 2018. Ne fait-il pas confiance au secrétariat général? Là, je parle de Samuel Eto'o-Fils. Est-ce qu'il fait confiance au secrétariat général, notamment Ferdinand Ngongo, qui est installé là-bas bonnement? Le secrétariat général, donc Ferdinand Ngongo, Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Mouelé-Kombi, ne serait-il pas en ce moment en train de détourner l'attention des Camerounais face aux enjeux électoraux à venir? C'est une question posée. Le football camerounais étant bien sûr le pion du peuple, serait-il en train de faire son effet au moment où nous parlons? Juste pour terminer, Samuel Eto'o-Fils est-il un instrument du système camerounais, du système biaïste, pour distraire les masses camerounaises? Madame, Messieurs, appelez et réagissez. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez bien sûr. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Fabrice depuis Deido. Alors justement, comment vous comprenez la brouille qui est entre Samuel Eto'o-Fils et le MINSEP? Est-ce que c'est la distraction ou c'est une réelle guerre pour vous? Non, faut pas conditionner le peuple. C'est une réelle conflit. Samuel est combattu par un rat de politiciens dans le régime. Ils sont en train de se radicaliser pour l'après, pour le printemps. Suivez mon regard. Ils se ravitaillent. Après le père, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Madame, gardez l'écoute. Madame, gardez l'écoute. Gardez l'écoute, je vous reviens. Gardez l'écoute, je vous reviens, madame. Ne raccrochez pas, gardez l'écoute. Pourquoi ils refusent de financer la presse privée? Parce qu'ils n'en ont pas. C'est la peur. Parce que s'ils n'avaient pas peur, ils n'avaient pas voté le budget pour les financer. Et ça resume encore, rappelez-moi encore une histoire. Non, j'ai posé une question. Est-ce que c'est une guerre réelle entre Samuel Eto'o-Fils et le ministre des Sports, ou c'est une distraction du peuple camerounais dont on sait qu'on se sert du football en ce moment pour l'éloigner davantage des enjeux électoraux à venir? Mais on sait quel pouvoir absolument la deuxième personnalité les plus aimées du pays dans le jeu, c'est qui? Après, petit pays, c'est qui? C'est Samuel. Rappelez-vous de ce qui s'est passé là-bas à l'Est. On a rappelé son voilà, la seule qu'on avait mis. Vous savez, la famille, vous savez, ce qui est en train de se passer entre la FECAFOOT et le ministère du sport, c'est de l'incroyable. C'est de l'incroyable. Qu'est-ce que nous faisons aux juristes en nous mettant maintenant unilatéralement parce que c'est lui qui paye? Non, vraiment, il faut qu'on apprenne à vivre. Il faut qu'on apprenne à donner
Pourquoi les enfants vont t'aider à grandir demain? Maintenant, si nous, comme il n'est pas un enfant, c'est un chevonné. Mais réellement, c'est un conflit pour la paix présidente. Mais tout ce qu'on peut dire à Samuel, c'est de faire caméra. Très bien. Voilà, merci. Et de laisser tomber et de voir comment l'on va partir. Merci beaucoup. On va... totalement de les laisser voir ce que l'avenir peut être. D'accord, merci. On va pas monopoliser la parole. Hein. On a quelqu'un qui nous appelle de la France ce matin. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur Michengacho. Bienvenue sur Jambo FM. Oui. Comment nous vous appelons? Mon mot d'entrée de jeu, c'est direct, c'est une distraction. Ah d'accord. Je ne vais même pas chercher des midi à 14h. C'est une distraction parce que vous l'avez si bien dit, le football, c'est l'opium du peuple. Et ce n'est pas que l'opium du peuple dans un pays comme le Cameroun. Hein. C'est quelque chose qu'on observe un peu partout. C'est-à-dire le football, c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Et pourquoi c'est une distraction? Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour moi, à chaque fois qu'il y a un sujet politique et qu'on peut utiliser le football dans notre pays-là, on le sort. C'est-à-dire on le sort et puis ça devient un débat. Et ce qui est tellement navrant et pour moi pathétique, c'est que tout le monde s'engouffre dedans. Est-ce que les Camerounais se rendent compte que dans à peu près 17 mois, il y a des échéances très importantes au Cameroun qui sont les élections présidentielles? On dit que j'ai bien 17 mois. Pour moi, 17 mois, c'est rien. Quand dernièrement on disait oui, le Sénégal parle au Cameroun, le Sénégal ne parle pas au Cameroun, c'est le peuple camerounais qui parle à la population camerounaise parce que nous, on n'est pas encore un peuple. Quand on voit aujourd'hui monsieur, son excellence du Malfaï, là, devant tout le monde qui est en train de présider depuis quelques jours, mais c'est une lutte sans cesse depuis 3 ans, monsieur Michel Gacho. Ouais. Depuis 2021, toutes les arrestations d'Ousmane Sonko, excusez-moi de faire le parallèle, hein, c'est-à-dire toutes les arrestations, le peuple qui ne laisse pas, les jeunes Sénégalais qui tombent, on parle d'une trentaine de morts, même qu'on passait par exemple le parti dissous qui a quand même gagné les élections, parle d'une centaine de morts. Depuis 2021, Sonko lui-même avant d'être arrêté n'arrêtait pas de dire oui, ils veulent m'arrêter, ils veulent me faire taire. Diomaye Faye, qui aujourd'hui président, a été arrêté en avril 2023. Mais ça n'a pas empêché le peuple de sortir, de revendiquer, de dire qu'il veut une rupture. Nous, dans 17 mois, on a un gouvernement qui a 42 ans là, bien ancré dans ses habitudes, où toutes les institutions sont bien assises. Lui, on parle du football pour distraire tout le monde là. Et tout le monde s'engouffre dans ça. C'est dommage, j'ai encore pris votre émission en cours, quoi. Vous êtes en train de parler c'est pas du Conseil constitutionnel où on a renommé les mêmes personnes et tout. Moi, je ne sais même pas pourquoi on va se mettre à débattre. Est-ce qu'on va surveiller nos votes? Est-ce que d'abord le code électoral a été revu? Est-ce que tous ces gens-là qui vont encore nous barrer la route comme en 2018, mais ce sont les mêmes personnes qui seront là? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est un personnage, lui, aimé par la jeunesse et même le peuple camerounais? Est-ce qu'il n'est pas un instrument? Mais bien sûr que si. Moi, je l'appelle souvent, mais j'assume mes propos, M. Michel Gatou. Pour moi, c'est un assassinat de luxe. C'est-à-dire que ce sont les petites mains de la dictature de luxe qui embrouillent un peu tout ce peuple-là. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Oui, on a nommé un coach, oui. Monsieur Michel Gatou, j'ai une quarantaine d'années. Oui. On a grandi où c'était encore appelé l'époque des Lions, vous savez, 2000, 2002, 90. Le football a apporté quoi notre pays? Les stades, les championnats qui fonctionnent. Il y a quoi que le football a apporté au Cameroun? On va se mettre à chercher aujourd'hui, est-ce que le coach est bon? Est-ce que c'est le ministre qui a nommé? Est-ce que la FECAFOOT a fait ceci? Et on va s'engouffrer dans ça. Pourtant, l'électricité, c'est comme les guirlandes de Noël. Cameroun joue le dorchi dans la tête des gens au Cameroun. La vie est chère. On fait quoi pour sortir de ça? Au Sénégal, M. Michel Ngatou, la tranche d'âge des enfants qui accompagnaient son coach Diomaye Faye, c'est à partir de 16 ans. On vote à 18 ans. Vous voyez les caravanes pendant les campagnes électorales de ce parti aujourd'hui où on dit oui, la rupture au Nouveau-Sénégal. Ce sont des jeunes, bien sûr, avec des personnes âgées. C'est eux qui ont fait la différence au Sénégal. Nous, on parle de foot, de X-Bet, de ceci, de son parti, des Tofis a fait ceci, le ministre a fait que. Mais qui va changer? Qui va faire en sorte que ce pays qui est sous dictature, je l'assume depuis
cadre est destiné, change, c'est pas nous. Voilà, merci. C'est la discrétion, monsieur Michel Gachou. Merci beaucoup, madame, vraiment. Personnellement, je suis touché par ce que vous dites. Excusez-moi, je parle avec passion. Je voulais juste rajouter un peu, je parle avec passion parce que j'adore ma terre natale. Ça fait 17 ans que je vis pas là-bas. On est souvent venus, on essaie de soutenir, d'essayer de dire comment ça fait pour changer parce qu'on a vu ailleurs comment les gens peuvent vivre mieux où il y a des gens qui travaillent pour leur pays, monsieur Michel Gachou. Et à chaque fois que je vous écoute, c'est plutôt des personnes qui vivent à l'étranger, qui vous appellent. Il y a 37 personnes qui sont en train de vous regarder. Mais si c'était pas des délais déjà, pas de n'importe quoi, on serait tous engouffrés dans ça, en train d'écouter. C'est bien dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Attention, mesdames et messieurs, nous sommes sur Django FM. Moniteur en ligne, bonjour. Oui, Raoul. Bienvenue, mon cher frère. Samuel Eto'o-Fils est-il un instrument du système pour distraire les masses camerounaises? On pose des questions. Vous voyez en 2018, avec la canne où on avait sauté, on avait Charles Desal. Il est sorti avec le président de la CAF. Vous savez ce qu'il avait dit? On s'en souvient. Ok. Il avait dit lors du congrès du Ballon d'Or, où il faisait les éloges à la première dame. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelez-nous. Il avait dit, demandé à la première dame de dire au père qu'on a vu l'avion qu'il a envoyé avec plus de nourriture. Et il dit au père que vraiment les Dieu sont très contents. Il était avec son amour, avec son ami le boxeur là. Nganou, Francis Nganou. Voilà. Et il avait dit un jour que Ngongo c'était son père. Et que son père ne pouvait jamais rien lui refuser. Donc il est entré dans la résistance maintenant. Vous croyez que c'est maintenant qu'il devient résistant? Il est entré dans la résistance, il a changé de camp. Non, c'est une distraction. Restons focus. Je vous avais dit, monsieur Laki, 2025, c'est comme le dernier. Alors, ça veut dire que le ministre rend public une décision. Samuel Eto'o-Fils vient également contester la décision du ministre. Maintenant, la presse camerounaise l'amplifie en disant que Samuel Eto'o-Fils a contesté la décision de Paul Biya. Les Camerounais s'engouffrent dedans et oublient qu'il fallait s'inscrire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut utiliser l'attention. Il y a l'opposant camerounais qui est en train de prendre une cote exponentielle. Il est en train de pomper en suicide. Ils sont tous malades à Yaoundé. Il y a un opposant camerounais qui est en train de, avec les institutions sur les programmes de Singapour, si on vous donne les vrais chiffres, vous allez tomber de lui. C'est très grave. Ils ont distribué l'argent aux gens pour appeler. Je voulais dire comme ça, tu viens pour le chapeau à mon ami M. Abanda. On va se trouver peut-être après quelques années pour célébrer la victoire du changement. On a distribué l'argent aux gens pour appeler. Vous dites qu'au lieu que si ce n'est pas tel, on dit que pour bien le meilleur candidat, vous voyez un Camerounais qui dit que quelqu'un qui a 91 ans est le meilleur candidat, et puis donc on continue avec lui. Vous pensez qu'il est normal? Non, soyons sincères. Ça vous dit, c'est sa liberté. Hein? Oui, c'est la première situation. Restons focus. Très bien. Inscrivons-nous. La carte, c'est une âme qui parle. Une seule carte dit 10 personnes. Et nous, c'est ça qui courons. Inscrivons-nous. Merci. Et l'élection législative municipale avant les présidentielles. Si le Conseil constitutionnel est garçon, qu'ils implosent ça à leur champion. Très bien. Merci beaucoup. Et bien sûr, ici rapidement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Allô. Oui, nous vous écoutons. Oui, Michel, c'est moi, c'est Félix par rapport à la situation de l'Afrique Foot. Oui, moi je voudrais dire que c'est véritablement une situation, de pour distraire le peuple. Pourquoi est-ce qu'ils attendent en ce moment pourquoi vous voyez qu'on ne parle que de ça depuis hier, depuis avant-hier, on ne parle que de ça. Oh, le ministre a fait, oh, le ministre est descendu. Entre le ministre et Samuel Eto'o, tous ne sont pas pareils. Tous ces blancs, bonnet blanc. Tous servent le même système. Tous sont au service du même système. Je vois des personnes qui disent que le pays va mal. Oh, voilà qu'on avait dit que le prix du lit que tu as descendu à 105 francs. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas descendu. Ce soit à 1500 et non à 1100 francs. Oh, on avait dit que voilà le sac de pompiers qui vient de 9 000 francs à 45 000. Voilà, on ne parle pas de ça. On joue le football, on commence à nous dire, le football a développé quel pays. Il commence à être un pays dans le monde.
Si c'était le football qui développait une nation, c'est que les États-Unis, c'est que les États-Unis ne sont pas la première puissance économique mondiale. La Chine ne serait pas là où elle est aujourd'hui, c'était le football. D'ailleurs, en Chine, on s'en football. Ils s'en football, d'ailleurs, il n'y a aucun sport qui a distribué la Chine. C'est le travail, c'est la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, en Chine, on vous pourrait la peur du peuple, on vous passe au poteau. C'est qui aurait fallu. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens volent, ils se baladent, ils se moquent des Camerounais, et on vient nous discuter avec le football. Vous pensez qu'aux États-Unis, tu passes le reste de ta vie en prison. Tu prends l'argent du peuple, tu passes le reste de ta vie en prison. Vous voyez, non? Ben, aujourd'hui, on vient nous discuter le président aujourd'hui. Le président qui est là, il a apporté 5 du monde. Le président est à quel niveau au classement des nations les plus développées du monde. Non, on a chose de plus important que de passer le temps à nous. Si on parle du football, le football est monté, oh, il s'appelle les taux. Je vois des gens qui critiquent le régime de tous les jours. Aujourd'hui, ils sont en train de supporter s'appelle les taux. Ils disent que la loi, c'est la loi est montée, la loi est descendue. Le régime, ils ont d'ailleurs respecté une loi. Ils font des lois et Samuel Eto'o, c'est le même régime. Le même Samuel Eto'o qui était venu avec l'ancien président de la FIFA, de la CAF, de côté Paul. Alors, donc, tous sont pareils, c'est blanc, modèle, tous, en tout cas, tous sont des pyromanes. Très bien. Merci pour votre réaction ce matin, madame, cher monsieur, tant pour moi, Félix. Depuis le dernier poteau, bonne journée à vous. 614 39 79 04 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de Njambo FM. Auditeur très fidèle, et il s'appelle Fidèle. Bienvenue ce matin, Fidèle. Oui. Bonne journée à vous, bonne émission. Merci beaucoup. Quelle est votre position ce matin? Est-ce que l'affaire entre Samuel Eto'o... Permettez, est-ce que l'affaire de Samuel Eto'o et Narcisse Molekombi, vous croyez vraiment à ça? Monsieur Ngassou. Oui, Fidèle. Longtemps, je vous l'avais dit, quand Samuel Eto'o est arrivé, nous on croyait que c'était le Monseigneur. On l'appelait. Nous-mêmes déjà, on le proposait, mon petit président de la République, mais on a vu le chef. Bon, pour ce qui est maintenant de lui, le ministre Kombi, c'est de bonnes guerres. Ce n'est pas de ton c'est de bonnes guerres. Je vais vous expliquer un peu quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Samuel Eto'o est arrivé à la fédération. Il a arraché les élections au manque d'un membre de parti au pouvoir. C'était un membre de RDPC. Et c'était une élection pour la première fois de voir un membre de RDPC perdre les élections comme ça. C'était déjà une grande surprise que nous tous on a vu. Bon, maintenant, Samuel sur le terrain, derrière lui. Si vous voyez, un peu comme les élections au Cameroun, à l'époque, il n'y a pas de super-maire. C'est quand l'opposition prend les mairies qu'on a nommées en super-maire. Samuel prend la fédération, on lui donne un super-maire qui est le Niège. C'est son super-maire. Vous comprenez déjà, non? Non, j'ai pas compris le lien entre le super-maire. La guerre commence. C'est une vraie guerre. Maintenant, Samuel aussi, au lieu de bien gérer, a maintenant commencé aussi à faire le bras de fer, la dictature, le limogeage de coach qui a coûté près de demi-milliard au Camerounais, la suspension de coach sportive qui a coûté demi-milliard, ça fait en total 1 milliard de francs, les sanctions des présidents de club. Maintenant, la FECAFOOT, qui signe le contrat d'un entraîneur et qui ne paye pas le salaire, c'est le gouvernement qui paye le salaire. Ce n'est pas la FECAFOOT. Bon, je reviens, Félix. Félix, lorsqu'on regarde justement ce qui est en train de se passer, quel est l'intérêt du peuple camerounais dans cette guerre-là? Ça nous sert à quoi concrètement, là, présentement? Je vous dis, ce n'est pas un diaspora, c'est la vraie guerre entre deux clans. C'est deux clans qui ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne veulent pas... En quoi est-ce que l'entente va servir les Camerounais? Je veux comprendre. L'entente, c'est se mettre de l'ordre. Il n'y a pas ça. Nous attendons. Vous savez, qu'est-ce que tu sais, le Camerounais? Il y a le football. Quand il y a des grandes échanges au Cameroun, ce qui endort le peuple, c'est le football. On connaît. Et deuxièmement, il y a les noms d'église, il y a la boisson. Quand on peut comparer le Camerounais aux Sénégalais, les Sénégalais ne boivent pas de l'alcool. Il n'y a pas de salle de jeu là-bas. Si nous voulons faire aussi comme ce qui est passé au Sénégal, je ne sais pas comment on va dissoudre les églises, on va enlever la jeunesse camerounaise dans les salles de jeu. Parce qu'à l'heure où nous parlons, franchement, de M. Gassou, la jeunesse camerounaise, j'ai pu accorder au moins 5 jeunes qui ont voulu parler de Sénégal. J'ai pu de l'argent. On a chez eux, ils ont un poste de secteur comme nous parlons là. Aucun jeune Camerounais n'a aucun poste de secteur. Ils sont perdus, la jeunesse camerounaise est perdue. Donc nous mourons comme ça.
entre nous. Alors que tout ce qu'on fait, ce n'est plus pour nous. Alors, merci beaucoup. Aller que dans les bars, dans les cours suprêmes, pour qu'on machin, pour retirer la jeunesse camerounaise, pour les faire avoir une carte électorale. Merci beaucoup, Fidèle. Ça a beaucoup parlé, oui. Merci beaucoup, Fidèle. C'est ce que je voulais un peu faire. Merci. Sur WhatsApp, rapidement, allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Gachou. Je reviens pour le deuxième sujet. Oui. Pour dire deux choses. Merci vraiment de toujours relancer les appelants parce que nous avons beaucoup d'émotions et beaucoup de rage et parfois on s'éloigne de la question. Quel est l'intérêt des Camerounais dans ce qu'on voit là? Le premier intérêt, c'est que ces gens-là, ils veulent nous distraire de tous ces mouvements que vous avez lancés pour les inscriptions sur les listes et tout. Ils veulent vraiment distraire les Camerounais de ça. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt qu'on essaie d'éluder alors que vous l'avez posé dans la question au départ, c'est est-ce que M. Ngongo est le président du Cameroun? Et ça, c'est la réalité que nous vivons. Le hold-up a eu lieu en 2018. Biya ne tient plus les rênes. C'est pour ça qu'il y a eu cette délégation permanente. Et ce monsieur qui se plaint, c'est Eto qui se plaint là. Mais M. Ngongo lui a donné plein pouvoir pour insulter le ministre des Sports, pour chasser les entraîneurs, pour couper les contrats avec, comment on l'appelle, le corps sportif et tout ça, etc. De quoi se plaint-il aujourd'hui? Donc, ce monsieur ne se plaint pas. Il est dans une distraction. Il sait très bien qui donne les autres instructions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le conteste. La réaction de M. Eto dit, M. Eto a donné dire à M. Ngongo, Monsieur le Président, vous avez pris des décisions que moi, votre ministre, conteste. Voilà ce que ça veut dire. Sinon, s'il y avait un commandant dans ce bateau, une fois que le commandant a donné la direction, tout le monde s'aligne. Mais ça veut dire justement que Paul Biya ne pouvant pas répondre à Samuel Tofis directement, même si lui, Samuel Tofis, à travers sa correspondance, semble être légaliste en lui rappelant les termes de loi qui ne permettent pas au ministre des Sports de faire cette nomination, Samuel Tofis sait que Paul Biya ne répondra jamais et ne pas répondre, effectivement, amène les Camerounais à rester attentifs à la réponse de Paul Biya qui n'arrivera jamais. Alors, entre-temps, les décisions de Paul Biya sous les hautes institutions seront implémentées, la guerre va s'enliser et finalement, ce sera au plaisir des Camerounais de voir des gens dans une bataille. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, je suis d'accord que, in fine, c'est-à-dire qu'on a beau prendre ce drap souple dans tous les sens, ça ramène au même, c'est-à-dire qu'ils veulent nous distraire. Ils connaissent la structure, de la direction du Cameroun aujourd'hui. On sait que Ngongo qui a la délégation permanente de signature, c'est lui qui prend toutes les décisions et personne n'a les moyens de savoir que les hautes instructions qu'il donne viennent du président de la République, puisque le président de la République est invisible. On ne le voit que sur les vidéos. Donc on ne l'a jamais vu dans une rue ou dans un talk show ou il n'a jamais été reçu par un grand journaliste pour dire telle haute instruction, telle je les assume. Non, donc je dis c'est connu. Donc pour moi, si j'ai rappelé une deuxième fois, c'est dit qu'on aurait pu prendre toutes ces histoires-là avec un peu de sourire. Mais sauf que ça nous coûte énormément d'argent. Ce qu'on va payer à Concessao, ce qu'on va payer au corps sportif, ce qui a été détourné pour One Sport ou All One Sport, tout ce que nous avons donné pour le Qatar. Pour le Qatar, c'est près de 10 milliards qui sont partis comme ça. Qu'est-ce que la FIFA nous a donné? Nous n'avons aucune... Je vous dis, c'est beaucoup d'argent qui partent là-dedans et c'est criminel, M. Gachou. Parce que pendant ce temps-là, si vous avez un prématuré à la Quintini, ce prématuré va mourir. Pour découvrir ce qui coûte 60 000 francs. Donc je vous dis que j'ai déjà appelé parce que c'est grave. Pendant qu'ils nous distraient avec tous ces milliards qui sont en train de faire disparaître, nous le bas peuple, nous souffrons, nous mourons tous les jours. C'est criminel. Et que monsieur Eto le sache, si ce régime ne le met pas en prison, toute cette discrétion qu'il est en train de mettre, un jour on va lui demander de tout justifier où est parti tout cet argent-là. Merci beaucoup. C'est criminel et nous mourrons. Nous ne voulons plus, nous devons arrêter de jouer. Pendant qu'ils prennent ça comme un jeu, nous mourrons. Il faut que l'on leur rappelle ça, que ça fait mourir les Camerounais. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre réaction. Ici au Cameroun, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Michel Gassou. Oui, monsieur Medjo. Oui,
Oui, bonjour Michel. Oui, nous vous écoutons ce matin. Samuel Etofis, Ferdinand Ngongo, Narcisse Molekombi. Comment vous interprétez le scénario du moment, footballistiquement parlant, et la guerre qui est ouverte, qui serait ouverte? Ça ne nous intéresse pas du tout. En Cameroun particulièrement, ça ne nous intéresse pas. Je suis sûr que c'est beaucoup de Camerounais aussi. Parce que si on avait mis n'importe qui là-bas, si on avait appelé le plus grand entraîneur du monde, si on avait fait n'importe quoi, on ne devait jamais... Je ne sais pas à quoi ça nous aide en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que... ça dit, on dit où aller, c'est le plus candidat qui disait, où aller pour pas des sorciers, rassurez-vous d'être un bon exorciste. Sinon, vous allez arriver là-bas, les sorciers vont vous faire tomber. Les gens partent entre eux, et ça fait l'objet d'une curiosité incontrôlée. C'est-à-dire que tout le matin, on est sûr que Samuel Etofis appelle maman, et pour que maman dise à papa, que là où on lui a envie de gérer le football, et il y a un monsieur qui sort de nulle part qui est venu l'empêcher, maman, comme ça là papa va agir. C'est aussi simple que ça. Un président de fédération est allé à Yaoundé, lors d'une émission dite à Londres, prendre le micro à la fin, prendre sur lui au moins 10 minutes, maman, venez s'il vous plaît, arrêtez dans votre main, maman, je voudrais que vous dites à papa que écoutez un peu comment on est dans un état sérieux. Imaginez-vous dans n'importe quel pays au monde. Qu'on puisse vénérer quelqu'un, même la Vierge Marie que les chrétiens catholiques vénèrent, ce n'est pas de la sorte. Non mais ce n'est pas de la sorte. Non mais la l'Église catholique, on ne vénère pas la Vierge Marie de la sorte, Michel Gato. On atteint nos fins. On dit qu'on va se mêler à ça, qu'on va commencer comment pour finir, pour comprendre quoi. Il y a une personne là qui vient d'appeler de la France, c'est une dame. Donnez-lui prochainement la parole, Michel. Si elle parvient une ligne rouge pour appeler tous les jours, vraiment, elle va beaucoup appeler, elle va beaucoup nous édifier. Elle dit ce qu'on ne dit pas. C'est Adina de luxe. Vraiment, si elle était au Cameroun, j'inviterais quelque part ce soir, lui donner un verre, un bois bien. Donc, elle dit que Samuel Etofis est un sardinat de luxe. Ce n'est pas un mot qui a sa place. Mais vraiment, à un moment donné dans ce pays, on va nous ramasser comme des qui, Michel. Nous, même si on n'a pas été aussi docteur, comment les gens sont à l'école là, à un moment donné, on a quand même un minimum pour pouvoir discuter et comprendre quand même où on va. C'est le football de quoi aujourd'hui, parce qu'on va se mettre, et tout vite, un contentieux avec le corps sportif, un contentieux avec Consisao, un contentieux avec tous ses collègues qu'il a mis en prison, un contentieux avec les auteurs qu'on n'a pas payé, tout ça, c'est tout vite. Vous croyez qu'il faudrait réussir à faire Capuche comme qui a réussi. Mais c'est à qui est passé par là-bas, avocat de maintenant, il a dit c'est cassé le pied. Le défunt Oona, Joseph Oona, constitutionnaliste, va dire, agréé, on ne peut plus contester, on l'a chiffonné. Tous ceux qui a Mohamed a gagné 2 Coupes d'Afrique, 1 Jeux Olympiques, ainsi de suite. Il est en prison, toujours en fait la faute. Et tout fils de ministre, on va revu. C'est ce que je viens d'appeler là pour dire, après petit pays était la deuxième personnalité la plus connue au monde, mais qu'est-ce que genre de personne la plus chère? Vous n'allez pas empêcher. Que chacun arrête sa notoriété, sa personnalité, que chacun s'assume. D'accord. On peut dans une émission sérieuse, les gens appellent pour dire n'importe quoi. Mais non, on a dit ici que la dame qui a appelé de la France a bien rappelé que ce qui s'est passé au Sénégal est une lutte qui dure depuis plus de 3 ans. Oui. Tous les matins, tous les soirs, il y a des morts, des blessés, des imputés, des emprisonnements, les leaders étaient devant la porte pour la vie derrière. Il ne faut pas comme notre jeune frère de 4, comme celui qui est notre base ici, qui dit que son jeune frère de 4 mois ou de 4 jours est président, ou aussi va être président, qui pense que depuis 4 ans, il fait des prix de rétrospection pour comparer à son jeune carré de 4 mois ou de 4 jours, pour voir un peu comment on a dit, on a fait quoi arriver au pouvoir. On ne meurt pas par exemple, on est député dans un million, on tient les discours, on va sur le terrain. Donc on est dans la distraction massive du peuple camerounais. Non, vous les journalistes, vous êtes complices. Dans votre coopération, vous tous. Mais en même temps, je l'ai mentionné quelque part. C'était hier matin. Vous savez, j'anime tout le temps ma page Facebook et à ma façon. J'ai dit effectivement que ce qui se passe sera récupéré par la presse, sera amplifié par la presse, et c'est comme ça que l'endormissement va se passer. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez quand on demande aux gens... Je vais vous dire, monsieur Medio, permettez, hein, je vous prends une minute à l'antenne. Je m'appelle Michel Ngachou, ok? Ouais. Je suis journaliste camerounais et ça fait 21 ans que j'exerce. Vraiment, j'ai commencé, j'étais encore un enfant. J'ai fait une proposition récemment à nos amis politiciens en leur disant, mais moi je ne comprends pas comment un parti politique, dit bien sûr de l'opposition, a la capacité d'avoir l'information,
de contenir l'information, refuse d'aller au front de l'information. Pourtant, ce parti a les moyens de le faire. Suivez mon regard. On ne peut pas laisser des gens polluer l'espace avec des sujets qui n'apportent rien à la vie des Camerounais. J'ai dit ici hier que j'ai dû laisser ma voiture à coiffe, monsieur Medjo. J'ai eu panne sèche. J'ai laissé là-bas la moto pour venir à la radio. Vous savez pourquoi que ça fait plaisir qu'un journaliste soit incapable de rouler normalement, venir à son boulot? Est-ce que c'est raisonnable? Non. Donc ce que je veux dire globalement, c'est que on est un peu fatigué. Et ça, c'est personnel. On va me dire que non, je dois prendre position. Mais c'est personnel. C'est pour dire que ça ne sert à rien aux Camerounais réellement. Je suis allé plus loin. Où j'ai démontré aux Camerounais en leur disant que vous versez près de 10 milliards, voire plus de 10 milliards chaque année en vous investissant dans les jeux de hasard. Et c'est l'argent qui s'évaporise comme ça chaque jour du Cameroun. Et les jeunes en sont complices. Voilà. C'est ce que je voulais faire comme mention. Non, non, c'est que je me suis dit qu'il fallait qu'on se parle un peu là-dessus. Pas tous. Dans votre corporation, vous êtes responsable aussi en partie. Pas tous. Parce que 70% de ce que nous vivons. La société civile camerounaise, responsable, qui prend des temps. En 2000, quand la Côte d'Ivoire vivait des situations de turbulence, où c'était mauvais, Michel Gakou, regardez un peu. Espoir 2000, les Zoukoulou, les Marios, libérer mon pays. On ne veut plus ça. Non, tout le peuple ivoirien se sont levés, Michel. Mais vous ne ça veut dire. Vous ne le savez pas. Les musiciens ont créé des musiques dans le cadre de sensibiliser, réconciliation voilà. avant d'aller aux élections. C'est là. Écoutez le pays, libérer mon pays, on ne veut plus ça. Voilà. Donne-moi ta main, c'est pour la fraternité. 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est regarde comment ça se lève, qui veut spontané. Mais regardez au Cameroun. Voilà, merci. Vous connaissez un influenceur sénégalais? Vous connaissez non, d'un influenceur sénégalais qui il n'y en a pas. Ils sont concentrés dans le fait de promouvoir leur pays et ils le font, on voit. Bravo, monsieur Medjo. Ils sont les champions du monde en copier-coller, comme on a vu au Sénégal. Typiquement, c'est comme si directement arrivé les Camerounais et ça va se passer ici. Bravo. Bravo. Non, bravo pour la sensibilisation en même temps parce que c'est ce que nous faisons chaque jour. Michel, à cette allure, 2025, on attend ça. Risquera être un gros solo. Excusez-moi, je vous dis, je vous suis on dit chez nous au village que pendant que la mamie vous au-dessus, en bas, c'est déjà tout grillé. C'est là que vous comprenez. Très bien. C'est le Cameroun. Merci. On voit ça, on a espoir qu'on va se développer. Merci. En bas, c'est tout grillé. Et ça grille, ça monte au fur et à mesure. Monsieur Medjo. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci beaucoup. Juste avant de prendre l'auditeur, hein, je voudrais simplement faire la petite mention en disant que lorsque nous parlons, comme nous parlons nous aussi, le mot étant haïssable, en réalité, c'est que c'est toujours bon de prendre l'exemple sur soi-même. Et de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut traverser. Et dire en même temps aux auditeurs qu'au-delà du travail que nous faisons, qui est un travail d'éducation, d'éveil, d'appel des Camerounais à prendre conscience de l'avenir, nous aussi sommes des journalistes et nous vivons les mêmes réalités que vous, Camerounais. Et vous êtes conscients, bien évidemment, je ne vais pas parler comme... pour soutenir les journalistes, la corporation est ce qu'elle est aujourd'hui. La corporation est malade de son contenu. Donc, en réalité, n'oubliez pas non plus qu'il y en a qui ont choisi, parce qu'il y a une pauvreté en matière d'information, de se saisir de ce genre de choses-là pour pouvoir inonder l'espace public camerounais et inonder les médias. Donc, voilà. Allez, on revient au débat. Hein, on revient au débat. Comment comprendre la guerre qui existe entre Narcisse Mouelekombi et Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui? Auditeur en ligne, alors bonjour. Comment nous vous appelons? Oui. On se demande, l'opium du peuple étant qui est le football, est-ce que c'est en train de faire son effet avec l'affaire Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Mouelekombi et Ferdinand Ngongo? Comme la dame a dit depuis Paris, le long là a manqué de plus. C'est un bon cardinal de l'Est. C'est un bon cardinal de l'Est. Parce que hier, quelqu'un a dit que Ngongo et son père ne peuvent pas lui refuser quelque chose. En 2018, il nous a dit qu'il soutient le président Paul Biya. Voilà un homme qui a joué sur les herbes à Nebel. Il n'a jamais acheté 2 mètres carrés là-bas pour que les gars jouent. Il y a même des stades là-bas. Il y a des terrains là-bas pour les jeunes. Il se tourne, il part retrouver. C'est lui qui a fait qu'il souffre comme ça. Et après, on se tourne. Le moment qu'on a l'échéance, d'ici 17 mois,
on nous distrait. Là maintenant, soit en route, venez retrouver les paris pour plaît, comme Fidel dit là. Les paris pour les gars dorment là-bas. Les Bentinés gars, il fait 100 francs, il vient être là. On ne voit pas ça. On nous endort, on dort le peuple. Tu dis à quelqu'un qui allait s'inscrire, te demande que ça va lui faire quoi. Paul lui est trop bien. Tu vois un jeune qui dit qu'un papa de 71 ans est trop bien. De 91 ans est trop très bien. Mais c'est tellement. Donc, c'est la distraction, Michel. Et nous, on est faux quoi. Mais comment sortir dans le Camerounais de cette distraction? Qu'est-ce qu'il y a de faire pour que les gens, pour que le peuple camerounais puisse se réveiller et écarter cette distraction-là? Vous êtes déjà en train de faire. Je vous remercie déjà d'avant. Vous êtes en train de faire. Et pour retirer ces jeunes-là dans les paris, c'est très simple. C'est comme vous êtes en train de faire. Et s'il vous plaît, on ne peut pas. Les gars, il ne faut pas qu'on soit discret. Allez vous inscrire massivement et après on va suivre les votes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que peut bien évidemment Samuel Eto'o-Fils face aux hautes instructions? A-t-il le poids? Que dire en même temps de ce qu'on qualifie de l'ombra? Votre avis ce matin? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur Michel. Oui, madame, nous vous écoutons. Oui, papa, moi je vais parler en grand-mère. Oui. Ce que vous voyez, c'est que le sécu des toits là, ce n'est pas quelque chose qui doit même nous surprendre. Parce que vous connaissez vous-même dans ce pays que lorsque quelqu'un est déjà dans la chambre là, tu vas boire la sauce. Même le ministre que vous voyez là, c'est un garçon très bien éduqué. Mais lorsqu'on voit comment il travaille, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas sa personnalité. Donc c'est maintenant un autre. Donc ça veut dire qu'il est deux corps. Oui, il est deux corps. Parce que quand il est avec nous ici, papa, pardon, il est exemplaire parce qu'il a eu l'éducation. C'est le fils d'un directeur. Maintenant, Samuel Eto'o. Voilà Samuel Eto'o qui prend, nous tous on a supporté Samuel Eto'o, sachant que quelqu'un qui a prouvé, qui nous a donné des bonnes choses, il va continuer à nous donner des bonnes choses. Tout ce qu'il a promis, c'est parti dans l'air. On n'a plus rien compris. Pourquoi? Parce qu'il est entré et trempé et il a bu. Quand tu bois déjà le vin là, tu commences à faire le commandement. C'est le commandement qui fait ça. Les paroles que lui, il agresse ces gens-là, ce n'est pas ses vraies paroles là-bas. J'ai mon chef de quartier dans Bloc 1. Mais je vous dis, monsieur Michel, c'était un grand entrepreneur, monsieur Nkefa. Je n'ai pas peur de lui prononcer. Ce monsieur, quand il était SIF, il était un entrepreneur. Il prenait les enfants dans le quartier, il partait faire les travaux et il les payait normalement. Lorsqu'on lui dit, pour que tu sois un vrai chef légalisé, il faut que tu entres dans le RDPC. Monsieur est entré dans le RDPC. Lorsque les employés viennent demander le salaire, il dit, j'ai le numéro du commissaire. Je peux appeler et puis on vous arrête. La société est tombée. Aujourd'hui, il fait le maraboutage. Vous comprenez, monsieur Michel? Nous vous écoutons, madame. Donc, chacun qui prend un poste et qui ne veut pas faire avec la crainte de Dieu, monsieur Michel, il a toujours son salaire. C'est comme ça. Donc, ils ne peuvent pas nous distraire. Nous sommes au travail. Et ce travail-là, c'est pour accomplir 2025. Donc, vous abandonnez le football. Parce qu'on est en train de se préparer bien même. Vous abandonnez le football, vous ne regarderez plus le football, ça ne vous intéresse plus? Non, monsieur Michel, on a un travail important à faire pour le changement du peuple. Ce n'est pas que je vais être là avec mon enfant qui a Master 2. Elle va faire les photocopies de 25. Elle rentre le soir, elle pleure. Oh maman, aujourd'hui, il n'y a pas la lumière. Oh, je n'ai pas mangé en journée. Ceci. Non, monsieur Michel, il faut que ça change. Les écoles que nous avons payées et que nous souffrons encore comme ça, là, il faut que ça change, monsieur Michel. Ce serait pour le bien de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, maman. Très bonne journée à vous, de l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Mais je me demande, baisse un peu le curseur. Pourquoi les femmes n'appellent pas dans cette émission? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les voix de femmes dans cette émission? Est-ce que les femmes pensent qu'elles sont en marge des problèmes que l'on pose dans ce pays? Est-ce que les femmes qui m'écoutent ce matin pensent qu'elles ne sont pas elles aussi concernées par les problèmes de ce pays? Où sont les femmes? Prenons d'abord l'auditeur. Alors bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Nous vous écoutons, Capi. Je pense que
Baissez le volume de votre radio, Capi, pardon. Je pense que ce qui se passe entre le ministre et Dofi, ce n'est pas une distraction. Dofi s'en bafoue dans ses droits. Il a bataillé dur pour obtenir un mandat de 4 ans à la FECAFOOT. Franchement. Et il est dans son couloir. Il n'est pas normal que le ministre vienne nommer l'entraîneur dont il a le seul droit. Ce n'est pas juste. Juste que c'est une distraction et les gens soutiennent ça, vraiment ça me dérange. Je ne peux pas être directeur d'une entreprise, j'ai même mon choix de personnel. Maintenant, quand il va en retraite, c'est soi-disant fondateur ou quoi voilà, qui vient nommer des personnels à ma place. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Et Dofi a raison de se fâcher. Et il avait d'ailleurs dit qu'il ne connaît pas la politique. Donc, je crois que vous l'avez... S'il dit qu'il ne fait pas la politique, au sorti du rendez-vous avec Ahmad Ahmad chez Paul Biya, et il dit à Mondo Vision que le choix de 2018, le meilleur chose de Paul Biya, et c'est le même choix aujourd'hui qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de vivre. Mais ne fait-il pas la politique, cher Capi? Oui, je comprends. Il faut souvent comprendre les positions de ce garçon. Tu sors de chez... Non, mais attendez, attention. Tu sors de chez Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui est contesté par beaucoup de Camerounais et qui est aimé par d'autres Camerounais. Toi qui es le footballeur, qui est le chouchou du... Non, permettez, qui est le chouchou du peuple camerounais. Tu sors dire aux Camerounais que le meilleur choix pour vous, c'est Paul Biya en 2018. Paul Biya a gagné. Tu as été élu, tu as pris la tête de la FECAFOOT. Et aujourd'hui, c'est le même système de Biya qui est en train de te broyer. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Finalement, c'est quel système? Il nous disait qu'est-ce qui était bien pour nous et pour lui aujourd'hui. Oui. Dis-moi la vérité. Oui. À sa place, vous aurez dit quoi? Non, je me tais. Je dis aux Camerounais, vous connaissez le meilleur choix. Exprimez justement vos envies, simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même peuple camerounais qui est en train de le juger, hein, Capi. On est d'accord? Non, c'est déjà, je vous comprends. Voilà. Il suffit à l'eau, il a aventuré le choix avec qui le clos aujourd'hui. Bon, c'est dommage. Mais je pense qu'on doit aussi défendre ce que fait le ministre. Et il n'a pas le droit de lui nommer, n'est-ce pas, un entraîneur à la place des Dofi. Est-ce que... Ok, d'accord, merci. Malheureusement, il est parti. On aurait bien voulu... comprendre mieux. 6 74 39 79 04. La libre antenne, vraiment. Il faut qu'on comprenne. Moi, j'ai envie d'entendre les voix de femmes. Je ne sais pas si les femmes dans ce pays ne sont intéressées que par autre chose. Si les femmes dans ce pays pensent qu'on doit construire le pays et les femmes seront derrière. Je rappelais encore que récemment, lorsque Blaise Compaoré quittait le pouvoir, ce sont les femmes qui ont pris les spatules et allaient battre les spatules devant la présidence, disant à Compaoré que Compaoré, nos maris ne nous donnent plus du plaisir à la maison parce qu'ils sont stressés. Nos maris ne parviennent plus à nous donner à manger parce que vous ne leur donnez plus le travail. Les femmes ont fait le pied de grue devant Compaoré, au point où Compaoré a été obligé de fuir le pays. Est-ce que les femmes comprennent les enjeux de ce pays pendant qu'on y est? Est-ce que les femmes sont dans la distraction également? Où sont-elles? Moi, je veux entendre des femmes. Vous nous appelez aussi 74 39 79 04. Et vous nous dites justement, qu'est-ce que vous, madame, ou vous, mesdames, vous pensez de la situation aujourd'hui entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Voilà. Il y a un auditeur qui insiste bien évidemment en ligne WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatou. Oui, c'est... J'appelais juste pour dire, pour tendre une pêche à l'opposition camerounaise. Parce que comme vous l'avez dit, je crois que nous sommes une année que c'est une distraction. Mais cette distraction, comme vous le disiez, ça cache encore quelque chose de plus grave, monsieur Gatou. C'est-à-dire que le fait d'avoir ramené un vieux retraité blanc à la tête des lions indomptables, c'est un réflexe colonial qui veut dire que nous, les Camerounais, nous sommes des incapables. Nous ne pouvons... C'est-à-dire que le régime d'il y a 40 ans nous a réduits à l'état d'esclavage, au point où c'est un blanc qui doit venir faire le travail chez nous. Alors, dans ce cas, quelle est la logique? Est-ce qu'il faudra remplacer Biya par un blanc? On l'a déjà vu, les Camerounais l'ont déjà accepté. Hein. Le commandant de l'armée camerounaise, c'est un Israélien. Et le
précédent était un Israélien est mort, on est parti chercher un autre Israélien pour lui mettre là. Parce qu'il n'y a pas de Camerounais qui peut assurer la tête du commandement de l'armée camerounaise. Non, pas de toute l'armée. Parlez d'une faction de l'armée. On parle du BI, hein, le bâtiment d'intervention rapide. Hein. Voilà. Monsieur Ngachou, monsieur Ngachou, vous êtes un grand journaliste, vous n'allez pas me faire ça. L'armée, c'est l'équipement. Vous pouvez avoir 1 million d'hommes et vous avez là 5 hommes devant vous avec un armement qui peut neutraliser tous ces mondes-là. Donc, je vous dis, vous n'allez pas nous faire ça. L'armée camerounaise est dirigée par un Israélien. Donc, je vous dis, c'est pour ça que j'ai rappelé pour dire à l'opposition que, attention, ce régime colonial est en train de nous montrer qu'ils nous ont mis tellement au ras de pâquerette qu'il n'y a que les étrangers qui peuvent venir nous discipliner. Très bien, merci. C'est quoi cette histoire qu'après après la démission de M. Son, on ne peut pas nommer un autre Camerounais pour nous structurer? Très bien. On va chercher un blanc. Un vieux recruté à qui on va donner près de 50 millions tous les mois. Alors que, comme je vous le disais, nous n'avons pas de couveuse à l'hôpital. Voilà, merci, donc, merci pour ce point de vue-là. Prenons cet auditeur également. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous nous écoutez? Oui, vous écoutez. Rodrigue depuis Stockholm. D'accord. Samuel Etofis, Narcisse Molekombi, Ferdinand Gongo, distraction ou réelle guerre? De ma part, je trouve que c'est une très grande distraction pour le peuple camerounais. Actuellement, l'objectif du peuple camerounais, c'est l'inscription sur les listes électorales. Et concernant maintenant entre Ferdinand Gongo, Molekombi et Samuel Eto'o, il aurait entré dans un truc qui va le dépasser demain. Parce que depuis l'année 2018, lors de son entretien avec les journalistes de la CATV, après sa visite au palais de Turquie, il est sorti pour dire que non, qu'il trouvait que le président Biya, c'est le candidat approprié pour le Cameroun. Puisque selon ses dits, le président Biya lui est tout donné. Or, en dictature, il n'y a pas d'amis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là, c'est qu'il a dit demain, il est en train de retomber sur lui. Il va seulement s'en prendre qu'à lui-même et puis gérer comme il peut gérer. Merci. Merci, bonne journée. Ici, bien évidemment, au Cameroun. Allô, bonjour. Il est parti sur ce... allô, bonjour. Oui, monsieur Ngachou. Nous vous appelons comment? Annie Anissé Tsapi. Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se passer en ce moment entre l'institution de la présidence, le ministère des Sports et la FECAFOOT? Bon, monsieur Ngachou, je pense qu'on peut un peu remonter, je dis toujours un peu remonter dans le temps à l'approche de chaque élection. Vous verrez que c'est pratiquement les mêmes distractions qui se passent. Oui. Bon, maintenant, moi, je disais, après 2018, je me suis un peu amusé sur Facebook à regarder comment se comportent les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que ce gouvernement, après chaque élection, fait ce qu'on appelle un sondage pour voir qui est-ce qu'en 2020, est-ce qu'à la prochaine élection, on pourra utiliser soit pour distraire, ou soit pour... non, oui, qui on peut utiliser pour distraire. Déjà, Samuel Eto'o sort de la présidence ce jour. Il demande aux Camerounais de voter pour Paul Biya. Maintenant, le gouvernement sait que le peuple camerounais est contre le président, mais Samuel Eto'o, il se dit que si Samuel Eto'o nous demande de le voter, ça veut dire qu'il est bien placé parce qu'au Cameroun, on compte beaucoup plus sur le plus âgé parce qu'on se dit qu'il regarde, il sait bien là où il part. Et maintenant, après ça, après les élections, on fait les sondages, on commence sur Samuel Eto'o, c'est là où on commence à le faire entrer dans la politique. Samuel Eto'o aimerait devenir président. On se rend compte que non. Il est beaucoup aimé par les Camerounais. Et c'est quelqu'un à qui, si on donne le pouvoir, il va nous balancer derrière. Après ça, on commence le mouvement franquiste. On se rend compte que non, les Camerounais n'aiment pas Franck Biya. Ils ne veulent pas qu'après le père, ça soit le fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les élections? On sait qu'avec Samuel Eto'o, on peut mieux diviser. Raison pour laquelle, quand il dépose sa candidature, on fait tout pour qu'il soit présent. C'est vrai, on a vu rien que la face, ce qu'on nous a montré à la télévision, comment il s'est battu pour ces élections.
même le jeu des votes, c'est vrai, ça s'est bien passé. Là, nous étions faits, on se disait, bon, si les élections en 2021 pourraient se passer comme ça, c'est que nous sommes fiers. Mais sauf qu'on ne comprenait pas que c'était comme ça une distraction qui était en train d'être montée. Et depuis quelques mois, nous pouvons constater que c'est une division. Oui, puisque depuis qu'il est monté, il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas les preuves. Qu'est-ce qui se passe pour que le gouvernement aujourd'hui décide à nommer sans qu'il ne soit au courant? Tout ça, c'est la distraction. Dès qu'il devient président, vous verrez qu'on a directement nommé Joseph Antal Bell pour les stades au Cameroun, sachant que quand on voulait des présidents qui voulaient devenir, et quand Joseph Antal Bell voulait devenir président de la Fédération, Samuel qui a plutôt supporté Mbongo Zola et qui est devenu président. Donc, tout a été fait au dernier moment. Lorsqu'on le doit, les yeux ne devraient pas être rivés sur les élections de 2025, mais plutôt sur un autre truc pour nous éloigner du sujet. Je pense que c'est ce que vous passez même le temps sur votre propre page à nous rappeler que non, cette histoire-ci, c'est pour nous distraire. Mais puisque nous aimons tellement, ils se sont rendus compte que nous aimons tellement la culture que nous sommes incapables de distinguer le joueur de celui qui gère la chose publique. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a pris le temps de l'utiliser, mais pour lui-même, il ne se rend même pas compte. Il a été utilisé depuis. Contre le peuple camerounais. Merci beaucoup. Donc, il joue le jeu du système. Voilà. Il me dit, sûrement sans se rendre compte. Voilà. Et maintenant, il pense que ça, c'est le moment de l'élimination qu'il doit comprendre que. Il est entré dans la résistance. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette émission ce matin. Je quitte l'émission ce matin avec un regret. Juste 2 voix de femmes. Demain vendredi, par la grâce de Dieu, si je suis encore là, j'espère qu'on aura des femmes parce que j'aurais bien voulu qu'on ouvre l'antenne uniquement aux femmes. Les femmes n'ont peut-être pas une place en politique. Les femmes n'ont peut-être pas une place justement dans la vision du monde global. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page. Merci les amis, merci tout le monde.